Monsieur Gagnon. Merci. Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal du lundi 9 septembre 2019. Nous sommes ce soir au gymnase de l'école Marie-Soleil-Touga, dans le quartier numéro 4, communément appelé Terrebonne-Ouest. Alors, merci. Nos excuses pour le léger retard. Ce soir, nous avions la visite de la vérificatrice générale de la ville de Terrebonne qui déposait son rapport annuel. Alors, bien entendu, on a pris tout le temps nécessaire là, de recevoir la présentation et le dépôt. Alors, pour ouvrir la séance ce soir, proposée par Mme Brigitte Villeneuve et appuyée par M. Réal Leclerc, je présume. Alors, M. Leclerc, Mme Villeneuve, c'est fait. Alors, ce soir, il n'y a pas de déclaration d'intérêt des élus concernant des sujets à l'ordre du jour. Maintenant, les membres du Conseil ont pris donc connaissance de l'ordre du jour de ce soir. Alors, c'est proposé par M. Maisonneuve, Yann Maisonneuve et par M. Simon Paquin. Maintenant, tous et toutes ont pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 août dernier. Alors, s'il n'y a pas de questions, M. Robert Brisebois va proposer, appuyé de Mme Nathalie Bellavance. Ça va? Alors maintenant, nous arrivons à la toute première période de questions. Les gens qui veulent s'avancer, il y a un micro qui est à ma droite, mais qui est à votre gauche pour les gens qui sont dans la salle. Je réitère les petites règles. Vous avez une première question avec un court préambule, puis par la suite, vous avez une deuxième question. C'est maximum 5 minutes, incluant la réponse. Donc voilà. Alors bonsoir. Les élus. Mon nom, c'est Yves Cornelier. Moi, je suis président du conseil d'administration du syndicat des copropriétaires des condos Place Saint-Pierre, un complexe de 64 condos situé en fait au bout du boulevard Terrebonne, au nord bordé par la rue Saint-Pierre et puis au sud par la rivière des Mille-Îles. Alors, on est directement concerné par les recommandations de la firme qui avait été retenue par la Ville pour essayer d'alléger les problèmes de circulation. Et ont proposé un paquet de mesures dont on a pu prendre connaissance dans le journal local il y a quelques jours déjà. Alors, si vous permettez, je vais avoir une question précise, puis j'aurai un commentaire explicatif qui justifie en fait ma question. En fait, ma question, c'est est-ce qu'il est prévu qu'il y aura une période de consultation, ou du moins une session, pour que les résidents concernés puissent exprimer leur opinion ou faire des suggestions concernant les recommandations en question. Je sais qu'il y a eu une séance d'information lorsqu'il y a eu présentation des recommandations, mais pour ma part, c'était pas nécessairement l'endroit, puisqu'on prenait connaissance en fait des mesures pour avoir le temps d'y réfléchir puis de faire des recommandations qui sont posées. Alors, ma question, c'est ça. Est-ce qu'il va y avoir une autre session? Parce que on va comprendre que les mesures ou l'implantation des recommandations pourraient se faire dès les prochaines semaines, ou bien si on est vraiment devant un fait accompli. Je pose la question parce qu'en prenant connaissance de certaines des recommandations, il y en a qui m'apparaissent un peu farfelues, dont une en particulier. C'est l'installation d'un one-way en direction ouest sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Alors, principalement, les condos Place Saint-Pierre sont situés un peu dans un cul-de-sac. En fait, le stationnement, l'accès au stationnement des 64 condos donne sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Et si j'ai bien compris, en mettant un one-way en direction ouest sur la rue Saint-Jean-Baptiste pour accéder au vieux pont Terrebonne, et puis en mettant aussi de façon alternative des one-way en direction sud ou en direction nord dans toutes les rues qui mènent à la rue Chapelot, à ce moment-là, nous, on se trouve à ne pas pouvoir rentrer dans notre condo lorsqu'on revient après avoir sorti. On va pouvoir sortir parce que c'est en direction ouest, mais quand on revient, peu importe la rue qu'on va prendre, c'est impossible de réaccéder à nos stationnements si la mesure est adoptée de cette manière-là. L'autre commentaire que je voulais faire, c'est que je trouve particulièrement injuste. Une des raisons pourquoi on a acheté un condo dans cette région-là, c'est pour avoir un accès privilégié au pont. Ce qu'on n'a pas eu, parce qu'à cause des problèmes de circulation qu'on connaît. Maintenant qu'on propose des moyens d'allègement pour la population qui vit dans ce quartier-là, bien, là, on nous forcerait à devoir monter plus haut, soit par Saint-Pierre, qui va devenir une voie importante,
ou sur l'autre rue, plus haut, le boulevard, la rue Saint-Louis, pour pouvoir accéder au vieux pont. Donc, on se trouve à être pénalisé parce qu'on sera confondu dans toute la masse d'automobiles qui vient d'un peu partout, sauf du quartier. Donc, les gens du quartier sont doublement pénalisés par cette mesure-là. Alors, plutôt que de prévoir un paquet de changements dans la signalisation, il y a des mesures très simples comme l'implantation d'interdiction de tourner à gauche sur Saint-Pierre, par exemple, entre 5 h et 9 h, puis je pense que ça réglerait le problème. En fait, je ne veux pas rentrer dans les recommandations particulières, mais simplement pour illustrer le point que je pense qu'on a besoin de faire d'autres consultations. Et moi, ça me questionne sur la qualité du travail qui a été fait dans l'étude. Alors, vous avez terminé. J'ai terminé. Écoutez, puisque vous avez pris quand même plusieurs minutes pour exposer, puis c'est correct, il y a quelques intervenants. Alors, je ne reprendrai pas d'autres questions parce qu'il y en avait quand même plusieurs. Alors, on veut s'assurer de vous donner le maximum d'informations. La première chose que je tiens à vous dire, c'est que moi, je n'étais pas présent lors de la soirée du conseil de quartier du quartier numéro 12, donc le Vieux Terrebonne. Mais ce que je tiens à vous dire, puis ce qui a été dit lors de cette soirée, c'est que tout d'abord, il y a des premières mesures, des premières recommandations qui ont été faites auprès de la Ville et du comité de circulation. Pour nous, à cette étape-ci, on est clair que c'est une première phase d'implantation et que ce soir-là et lors de cette soirée-là, donc à la fin du mois d'août, il y a eu plusieurs recommandations auxquelles les experts de la Ville qui sont chargés de la circulation ont pris note et on n'est pas fermé après l'implantation de premières mesures à ce qu'il y ait des ajustements et d'autres correctifs. L'autre aspect que je veux aussi vous dire, donc, on n'est pas figé dans le temps et on est très ouvert, mais certaines des recommandations des citoyens pouvaient difficilement s'implanter en quelques semaines. Quand, par exemple, il y en avait là, de revoir les saillies de trottoir, vous comprendrez là, qu'on ne peut pas faire ça très rapidement. Alors, donc, il y a un enjeu qui revenait. L'autre aspect que je veux vous souligner, l'objectif de l'étude, c'est vraiment de ramener le plus possible la circulation évidemment, sur Chapelot, qui est la voie d'accès vers le pont Sophie-Masson, sur Saint-Louis, donc la rue Saint-Louis qui donne accès à Chapelot, et en priorité sur Saint-Pierre, qui va donc réduire le nombre d'arrêts et donc permettre une plus grande fluidité. Dans votre secteur, évidemment, chaque fois qu'on change des sens uniques, inévitablement, l'accès va à 50 % du temps demeurer le même pour les résidents qui demeurent sur la rue, mais évidemment, il y a une forme de contour qui revient, que ce soit le matin ou le soir, et on en est bien conscient. Cependant, l'objectif qu'on maintient, c'est de ramener le plus possible les véhicules. Je tiens à vous dire que les pratiques et les politiques que la Ville va adopter, on ne fera pas disparaître les véhicules du jour au lendemain. Hein. Les véhicules demeurent présents. On ne peut pas interdire les véhicules de circuler pour aller prendre le pont Sophie-Masson parce que c'est un pont, c'est une voie d'accès vers Laval, donc c'est normal aussi. La majorité des et ce n'est pas votre recommandations- objectif. Oui, c'est ça. Moi, je vais juste voir M. Fontaine. Je ne sais pas si vous aviez des choses à ajouter parce que la particularité du sens unique pour les résidents de ce secteur-là, juste pour revenir, parce que M. Fontaine connaît bien là, ces rues-là, alors je l'écouterai peut-être. Alors, M. Fontaine? Un, deux, oui. M'entendez-vous? Oui. Bon. Oui. Alors, merci, M. le maire. Oui, M. Cornuillet, le sens unique, comme on s'est parlé au téléphone, puis je vous expliquais que beaucoup de citoyens résidents de ce secteur-là n'en pouvaient plus de la circulation de transit le matin et souhaitaient qu'il n'y ait plus cette circulation-là. Alors, une des solutions, ça a été le sens unique sur Saint-Jean-Baptiste qui a été proposé par l'étude qui a été faite par les professionnels. Puis les gens, c'est un peu ça qu'ils voulaient aussi. Alors, c'est difficile. Je comprends que ce n'est pas toujours intéressant pour des gens qui habitent sur Saint-Jean-Baptiste. Les gens qui habitent sur Saint-Jean-Baptiste vont être tous obligés d'aller passer par Saint-Pierre maintenant pour aller prendre Chapelot. Comme ça s'est fait pour le côté ouest, où maintenant les gens
dont ma conjointe est obligée de se rendre jusqu'à Saint-Pierre pour aller prendre le pont de Chapelot. Puis c'est ça la vie, c'est correct. Ça nous amène une tranquillité dans le quartier. Alors le prix à payer, c'est 5 minutes de plus pour se rendre au pont. Il y a des choses Une qui fois sont sur vous n'avez deux. pas compris ma question. Allez-y. Parce qu'il y a une incongruité. Que là, en laissant le one-way en direction ouest, on n'est pas capable de revenir dans notre condo sans commettre une infraction à la Ben oui, vous pouvez, par Léon Martel, vous allez pouvoir. Par Léon Martel, vous allez pouvoir descendre puis aller à votre condo. Puis vous allez, par Léon Martel, vous allez pouvoir sortir. Il y a Léon Martel, le sens unique qui est proposé, il est entre Saint-Louis et Saint-Pierre. Alors, de Saint-Pierre à Saint-Jean-Baptiste, vous avez accès dans les deux sens. Et je vous rassure que jamais on adopterait une Ben non, signalisation qui on vous n'aurait pas- empêcherait je de pense pas que retourner des chez vous. spécialistes nous auraient Parce proposé que ça là, non plus, j'espère. Il y aurait un problème sérieux. Mais sur le fait de pénaliser les gens puis de modifier, nous, on a peur qu'on change, on modifie grandement la valeur des copropriétés parce que c'est une des raisons d'acheter une copropriété dans ce secteur-là, c'est l'accès, l'accessibilité. Alors là, on force tous les citoyens du bas d'aller vers le haut et de se mêler avec les gens qui viennent de partout dans la région pour pouvoir couper court au trafic de l'autoroute 25. Donc, et puis en plus, je peux remarquer qu'on est doublement taxé parce que là, on va subir un flot de circulation beaucoup plus grand sur la rue Saint-Pierre. Et les condos donnent sur la rue Saint-Pierre aussi. Et ça, bien, regarde, ça fait partie de la vie, on comprend ça. Alors, ce n'est pas l'ensemble des mesures, mais comment, je pense qu'il y a d'autres moyens que ceux qui sont proposés pour Écoutez, pallier à ça. excusez-moi, il y a d'autres moyens, il y a d'autres idées qui ont été formulées. Je tiens à vous rassurer que lorsqu'on fait des changements, je dis toujours que ça crée aussi un petit impact au niveau de la circulation et vous le voyez. Mais nous, notre objectif, c'est aussi de ramener une certaine forme de quiétude. On ne peut pas la garantir à 100 parce que, comme je le disais précédemment, les véhicules ne disparaîtront pas du jour au lendemain. Les gens vont continuer à vouloir Mais, se Monsieur le déplacer. maire. Excusez-moi. Lorsqu'il y a et notre objectif, c'est vraiment de maintenir une certaine quiétude. On est conscient qu'avec les premières décisions, on n'atteindra pas, peut-être pas tout de suite, le standard ou l'objectif attendu. Il y a d'autres mesures qui pourraient être apportées, mais je tiens à vous dire qu'un grand nombre des citoyens et de vos voisins ont préconisé la décision qui a été recommandée aussi par l'étude. Alors, Parce que nous, on n'a pas été consultés malgré le fait qu'on a demandé d'être consultés. mais Et quand puis, vous dites nous, vous parlez des de... condos Place Saint-Pierre, on est OK. 64 copropriétaires, puis dans tout le reste, pour se rendre à Chapelot, je ne suis pas sûr qu'il y ait 64 maisons. Fait que donc, il y a 50 des gens qui habitent là qui sont mécontents. Mais vous en savez, pour partant. la signalisation, on ne fait pas de référendum, là, qui est d'accord dans une rue ou non. Vraiment, il y a des orientations au niveau de la circulation qui sont prises dans une optique de fluidité, mais aussi dans une optique de garder une certaine forme de quiétude. Dans ce qu'on cas-ci, la décision, je comprends que vous n'êtes pas d'accord, mais je tiens à vous dire qu'elle sera implantée. On verra l'usage parce que c'est par projet, donc c'est un projet pilote. Et si on voit que ça n'a pas les effets escomptés, il y aura peut-être d'autres décisions qui vont être prises, mais aujourd'hui, ce que je vous annonce, c'est que ce sera implanté de toute évidence. Donc, vous répondiez Merci. à la question en disant que c'est un fait accompli. Non, merci beaucoup. Alors, bonsoir, monsieur. Ghislain Bezeau de la rue Adrien à Terrebonne. Bonjour. Je voudrais savoir, moi, qui est le président du comité de circulation? Monsieur Serge Gagnon, juste ici. C'est moi, monsieur. C'est moi qui travaille mal. OK, c'est parce que nous autres, le 6 juin, on a eu une assemblée ici. On a eu des revendications, puis on n'a rien vu de palpable qui s'est fait. De Écoutez. vitesse dans les rues, de circulation. Là, on a procédé dans votre quartier à plusieurs changements jusqu'à maintenant. Pour ce qui est des choses qui ont été prises en note au mois de juin, vous comprendrez que des requêtes, on en a une puis une autre. On n'a pas siégé en juillet parce qu'on laissait le temps à nos équipes de faire l'installation de tout ce qu'on avait déjà mis en marche, ni au mois d'août non plus. Mais là, on va siéger à deux ou trois reprises, là, septembre, octobre, pour traiter les requêtes qui datent justement de la période que vous mentionnez. Donc, les requêtes que vous avez faites à ce moment-là
vont être pris en considération puis traités Et- dans les prochaines semaines. Et peut-être juste pour les gens qui nous écoutent, depuis 18 mois, le comité de circulation a quand même traité plus de 500 demandes provenant des différents secteurs et quartiers. C'est l'équivalent de ce qu'on avait fait à la ville de Terrebonne dans les 10 années précédentes. Alors, je comprends que les gens ont des attentes et souhaitent avoir un certain nombre de changements, mais il y a déjà quand même 500 dossiers qui ont relativement avancé dans les derniers 18 mois. Nos équipes sont à l'œuvre pour les faire avancer. Lorsque les gens font une demande, il y a toujours un processus d'analyse et ça ne prend pas quelques semaines, là. Quand on change un sens unique, il doit y avoir de l'information qui va être donnée aux citoyens. Lorsque l'ajout, il y a certaines mesures qu'on va mettre où c'est un petit peu moins long, mais la réalité, là, c'est que la demande d'un citoyen ou de quelques citoyens font toujours l'objet d'une analyse par nos experts, par le service de police, mais aussi par le comité. Puis évidemment, une fois que la décision elle est recommandée au conseil municipal, il doit y avoir la mise en place de la mesure par les équipes de la voirie. Alors moi, je tiens à vous dire là, que lorsqu'une personne arrive avec une demande, par exemple ce soir, là, je n'ai jamais vu rien de réglé en dedans de 3 mois. Je veux dire, il y a déjà un processus qui doit être établi. Sinon, vous vous imaginez si on appliquait à la va-vite chacune des demandes, ce serait très difficile là, d'avoir une rigiditude, là, d'être rigide quant au processus et à l'application des mesures. Allez-y, monsieur. Parce que la demande, là, ça a été demandé il y a 15 ans. J'étais pas là il y a 15 ans. Réal, il était là. Il y avait un sens unique qui avait Ah, été c'est demandé. vrai? Non, c'est Réal qui était sur le président du comité de circulation à ce temps-là. Puis, parler de sens unique, dans ce temps-là, Réal nous disait que ça n'existait pas à Terrebonne, les sens uniques. Il y a des choses qui existent maintenant qui n'existaient pas à Terrebonne. Ouais. Comme des mesures de modération qu'on implante un peu partout dans la ville, qui étaient inexistantes autrefois. Parce que chez nous, en Les plus... dos d'âne allongés, Ouais. etc. Il y en a des dos d'âne allongés à d'installer. Oui, D'installer où? un peu partout dans la ville. Secteur ouest. Puis dans votre quartier aussi. Puis il y a des citoyens qui les refusent. Oui. Fait qu'on va penser à d'autres solutions. Ceux qui vont trop vite, ils refusent. Non, c'est souvent les résidents qui ne veulent pas les avoir en avant de leur maison. N'importe Ouais. quand. Vous savez, l'enjeu des dos d'âne, tout le monde en veut, mais personne ne veut l'avoir devant sa maison. Moi, je vais Et le là, le prendre. problème, c'est que... Je vais le prendre n'importe quand. oui, peut-être vous, mais peut-être Parce que... que ça fait 40 ans que je demeure là, puis ça fait 40 ans que je me plains de la vitesse. Je comprends. Peut-être que l'endroit où vous demeurez, ce n'est pas l'endroit optimal. Là, je tiens à vous dire qu'il y a quand même des conditions de succès pour les dos d'âne, là. On ne peut pas arriver et on en met n'importe où comme ça. Il y a vraiment des conditions et des facteurs de succès. Actuellement, il y a beaucoup de projets pilotes qui sont à succès et qui fonctionnent bien. Mais je tiens à vous dire qu'il y a 750 km là aussi de routes et de rues à Terrebonne. Alors, il y a vraiment Le un processus. problème chez nous, qu'on M. le a. maire, là, c'est que c'est un raccourci pour aller dans le parc des maisons mobiles. Excellent. C'est un raccourci que tout le monde passe là. Les camions, tout le monde passe. C'est une rue qui mesure 6,5 mètres. OK. Ça fait que ça fait longtemps que je revendique, mais Mais on n'a pas mis un arrêt. on a un monsieur- parc. On n'a pas mis un arrêt sur Adrien, monsieur, l'an dernier? Oui, oui, Non, on n'a pas rien fait. oui, mais Puis techniquement, je ne sais pas à quoi que ça sert, votre arrêt, là. Il n'y a pas ça c'était d'arrêt. une demande Il citoyenne. n'y a pas d'arrêt. Personne ne fait des arrêts. OK. Mais si les gens ne les font pas, Oui. il peut y avoir de la surveillance policière. Vous avez des polices ici? Il y en J'ai vu a. tantôt, Il y a là, un policier je suis juste bien à content de l'entrée les avoir ici. Écoutez, Écoutez, moi, merci beaucoup. j'ai des opérations Gagnon. policières qui se font partout, mais juste pour dire, parfois, il faut s'informer comme il faut. Vos demandes sont refusées parce que techniquement, ce n'est pas applicable sur le territoire. Si la rue n'est pas conforme à votre demande, on ne pourra pas installer la mesure que vous demandez. Je le sais, mais y a-t-il moyen que ça ne soit pas une rue de raccourci? Excusez, monsieur. Écoutez, on a pris toutes vos questions. Ça a été pris en note pour votre rue. Et je suis convaincu que les gens, votre conseiller va faire un suivi de ce côté-là. Merci beaucoup. Bonsoir, madame. Moi, c'est encore par rapport au 6 juin. Juste votre nom et votre adresse. Marilyn Bezeau, 95 Marie-Josée, à côté du IGA.
depuis que ce IGA-là, OK, c'est merveilleux, sauf que tout le monde passe et c'est de la vitesse. J'ai mentionné la dernière fois que je suis venue. Là, mes enfants sont à l'âge de marcher pour venir à l'école. J'ai de la misère à les laisser aller parce que ça roule trop vite. Il n'y a rien qui s'est fait. Ça fait longtemps que je le dis à Réal. Il n'y a pas eu de pot de fleurs, il n'y a rien eu. Ça fait des années que je lui dis. Je suis prête à prêter mon entrée pour venir faire regarder ce que vous voulez. Mais là, j'ai de la misère à laisser mes enfants aller à l'école à pied parce qu'il n'y a pas de trottoir, il n'y a pas de bordure, il n'y a pas de ligne, il n'y a rien. Puis le monde roule vite. Puis les stops, le monde ne font pas à peu près parce qu'il n'y a pas de police. Ça passe, puis j'ai la curve pas loin de ma maison. Puis la curve, ça m'étonne qu'il n'y ait pas eu un accident encore. Puis moi, ma question, c'est est-ce qu'il va se passer quelque chose par rapport à ce qu'on a dit? Vous parlez au mois de juin? Oui, mais moi, Oui, ça fait écoutez, longtemps que j'appelle à la police et ils me disent ils regardent le stop. J'ai dit, c'est pas le stop, je voulais que vous regardiez. Écoutez, toutes les demandes qui ont été formulées lors des conseils de quartier en juin, là, il n'y a absolument rien qui peut être appliqué aujourd'hui, le 9 septembre. Là. Je pense qu'il doit y avoir une analyse. Je tiens à vous dire qu'on fait la visite de l'ensemble des quartiers dans chacun des secteurs de la ville. Comme je le disais précédemment, il y a environ à peu près 12 rencontres qui ont lieu partout à la ville de Terrebonne. Alors, vous avez été parmi les premières rencontres. Il y a un compte-rendu qui a été fait de votre rencontre, qui est d'ailleurs probablement public à l'heure qu'on se parle. Et l'ensemble de ces demandes-là vont être adressées au comité de circulation pour analyse. Mais lorsqu'une personne dit « moi, je veux ceci » ou « je veux cela », je tiens à vous dire qu'il y a vraiment un processus avant de prendre ce type de décision-là. Comme par exemple, on peut faire le marquage au sol pour connaître la vitesse dans votre rue. Mais ça va être préalable avant de faire la mesure, parce qu'il faut d'abord bien analyser le dossier avant de l'appliquer. Parce que souvent, est-ce que le dos d'âne, c'est la bonne mesure? Est-ce que c'est réduire? Des fois, il y a des réductions de la vitesse. C'est-tu la bonne mesure? Il y a une panoplie de mesures qui peuvent être appliquées. Et nous, l'objectif, c'est de choisir celle qui va avoir le plus d'impact dans votre rue, excluant celle de fermer votre rue, évidemment, mais la mesure de modération qui va avoir le plus de taux de succès à long terme. Parce que par le passé, on a mis des mesures de modération qui ont eu pratiquement, mais aucun impact sur la réduction de la vitesse. Et ça, on n'aime pas beaucoup ça, travailler puis ne pas avoir les résultats escomptés. J'espère que ça va être une priorité parce qu'avant que le IGA, il n'y avait aucun problème. Cette rue-là, là, c'était une circulation dite normale. Mais là, avec le IGA, c'est une autre circulation qui se passe dans le quartier qu'on aime moins. Je ne veux pas partir, les enfants aiment la maison. Puis un autre point, c'est est-ce que le matin, il peut y avoir plus de présence policière au coin de Marie-Josée, Camus et Agnès Martin? C'est le gros 4 points. Parce que ce matin, mes enfants ont fait se faire frapper par un autobus. Que les enfants étaient les premiers à l'arrêt. L'autobus ne les a probablement pas vus ou pas voulu les voir. Ils sont coupés. Je fais quoi, moi? Ouais. Il n'y a pas de brigadier là non plus. Pourquoi? Aucune idée. OK. Fait que là, je fais quoi avec ça, moi? Bien, écoutez, j'en ai pris note. C'est sûr que la première des choses, on s'attend que nos chauffeurs d'autobus soient les premiers et les plus responsables sur la route. S'il y a une situation malheureuse, je vous invite à communiquer avec la commission scolaire pour leur faire part. Surtout si vous avez le numéro d'autobus. Non, C'est important. Non, mais les enfants ne l'ont pas pris en pour note. mais lorsque vous êtes présente sur place ou dans une situation, mais sinon, vous pouvez donner l'heure, le moment où c'est arrivé. Puis des fois, ça peut être aussi un simple rappel à l'ensemble des chauffeurs qui vont à l'école ici même, à Marie-Soleil Tougat. OK. Voilà. Est-ce qu'on va avoir suite à C'est bien. ça plus tard? Monsieur le maire, Monsieur Leclerc. on a fait une demande il y a une couple d'années pour un brigadier scolaire. Suite à l'étude, il n'y avait pas assez d'élèves qui passaient là. Non, mais c'était ça, il y a une couple d'années. Sauf que je viens de parler avec Serge à côté, puis on va refaire une demande pour avoir un brigadier scolaire parce que vu que l'école a été agrandie et qu'il y a plus d'élèves qu'il y en avait depuis de 4-5 ans, ça se peut que là, maintenant, ça rentre dans les normes. Fait qu'on va refaire une demande pour un brigadier scolaire. Excusez-moi, monsieur. Ben non. Excusez-moi, monsieur, on est dans une assemblée du conseil et non pas un conseil de quartier, donc je vais juste m'assurer. Alors, est-ce que vous aviez d'autres Oui, questions? mais là, on va avoir suite à ça? ou Oui, on effectivement. n'aura pas de- Monsieur Leclerc ça sera pas est ça? présent, puis je suis convaincu qu'il y a de toute façon vos coordonnées, alors Oui. il pourra vous revenir. Mais ne prenez pas pour acquis que le suivi, cela, là, par exemple, vous dites on veut un dos d'âne, celui-ci ne sera pas nécessairement là dans une semaine ou dans 2 semaines. Là.
Il y a vraiment un travail qui doit se faire en amont Non. avant Mais je l'implantation. veux me dire qu'on regarde. C'est Ouais. pas dire que, OK, on l'a mis de côté, merci, bonsoir, on passe à un autre appel. Non, Non. je veux avoir une réponse concrète à ce qu'on a demandé. Nous, pour vous donner une réponse concrète, il faut d'abord faire un travail qui va être sérieux. C'est ça La notre veut, objectif. la réponse. C'est ça, Parce je que veux. la pire chose qu'on voudrait ce soir, c'est de vous donner la mauvaise réponse et que vous reveniez dans un an pour venir nous dire, vous m'aviez juste donné cette réponse-là et cette solution qui n'était pas applicable et qui n'était pas intéressante pour la sécurité dans votre secteur. Donc, si je comprends, d'ici un an, je vais au moins avoir ma réponse. Je Oh oui, reviendrai ça, pas habitu- ici pour vous dire Là, que je l'ai là-dessus, pas eu. je peux m'engager. D'après moi, en dedans de moins d'un an, vous allez avoir un suivi puis une réponse, ça c'est sûr. Parfait, merci. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Vraiment pas. Bonsoir, Véronique Tremblay, 781 Pierre-Rivière. Je tiens d'abord à préciser que je ne représente aucune organisation ce soir. Je suis vraiment ici à titre citoyen. Je me présente à vous ce soir pour informer le Conseil d'une problématique importante et pour formuler une requête au comité de circulation qui, soit dit en passant, n'a pas pu être faite via vos services en ligne parce que la procédure, votre système ne fonctionne pas. La requête concerne l'accessibilité et la sécurité dans le secteur de l'école des Pionniers à la Chenay, plus précisément dans le développement de la croisée urbaine. Le problème est tout d'abord qu'il n'y a pas suffisamment de places de débarcadère ni de stationnement pour les parents à l'école des Pionniers. De plus, avec les chantiers autour de l'école, la rue n'est pas sécuritaire pour nos enfants. Tout d'abord, les parents ont de la difficulté à aller reconduire et chercher leurs enfants à la rentrée et à la sortie des classes. Ils n'ont pas de place pour se stationner s'ils veulent participer à la vie scolaire durant les heures de classe. Qu'on parle simplement de faire du bénévolat à la bibliothèque ou, encore plus important, d'aller rencontrer le personnel de l'école si leur enfant vit des difficultés puis ils doivent élaborer un plan d'intervention avec eux. Ils peuvent non plus participer à des activités en soirée organisées par l'école. On parle ici de rencontres de parents, de remises de bulletins, des soirées cinéma. Pour vous faire un portrait de la problématique, il faut que vous sachiez qu'il y a 12 places de débarcadère pour une école de 460 élèves. Il n'y a que 7 autobus et 23 berlines y circulent soir et matin. Que ni le stationnement, ni même seulement un arrêt n'est permis sur l'avenue de la Croisée devant l'école. Et que le stationnement de l'école, qui compte environ 100 cases, est occupé par les 125 membres du personnel scolaire. Oui, le stationnement du débarcadère des autobus est permis selon un horaire précis, mais d'un seul côté, ce qui limite beaucoup l'accès aux parents. Il est aussi important que vous sachiez que l'école des Pionniers n'a que 2 élèves marcheurs. Que les résidences les plus près de l'école, en excluant les condos qui sont derrière l'école, puis vous conviendrez avec moi que ce n'est pas le plus grand bassin d'élèves, les résidences les plus près de l'école, donc, sont à plus de 20 minutes de marche. Et c'est la même chose pour se trouver une rue où il est possible de se stationner, puisque le secteur de l'hôpital est aussi réglementé pour le stationnement dans les rues. Il faut que vous sachiez aussi que les résidents de la nouvelle tour de logement, maintenant elle est habitée, mais celle qui est devant l'école, ont eux-mêmes des difficultés pour se stationner. Puis lorsqu'ils appellent à la ville pour connaître leurs possibilités, certains se sont fait dire de contacter la commission scolaire en leur disant que l'école pourrait peut-être leur louer un stationnement. Vous le saviez mieux que moi, la construction des tours d'habitation ne fait que commencer. Plus de 11 tours sont prévues dans ce développement, en plus des installations municipales à venir. Aussi, en ce qui concerne la sécurité, savez-vous que des camions lourds circulent en permanence sur l'avenue de la Croisée, parfois même en ne respectant pas le sens unique devant l'école? Qu'ils utilisent le débarcadère de l'école pour effectuer certaines manœuvres. Conviendrez qu'avec le peu d'accès pour l'école, l'ajout de cette circulation ne fait qu'augmenter les risques pour la sécurité des élèves. Autant le transport scolaire que les parents doivent déployer d'ingéniosité pour arriver à faire entrer les élèves dans l'école sans accident. Ce n'est pas une situation normale. Monsieur le maire, les membres du conseil, les citoyens parents de notre quartier ont été très patients pour la construction de l'école. Ils ont aussi été très patients pour le gymnase et pour la cour d'école. Ils connaissent les embûches dans ce dossier puis les délais que ça a engendré. Mais ils ne peuvent pas attendre la fin de ce projet, que les rues soient terminées, que les installations municipales soient complétées
parce qu'il y en a pour plusieurs années encore devant nous. Et maintenant, la sécurité de nos enfants ne peut pas attendre. Les citoyens parents veulent pouvoir participer à la vie de leur école, y contribuer, l'enrichir. Ils veulent que l'École des pionniers rayonne pour son avant-gardisme, son projet d'école universitaire. Et dans le contexte actuel, ils ne peuvent pas le faire. Ça non plus, ça ne peut pas attendre. Les citoyens parents de notre quartier veulent que leurs enfants évoluent dans un milieu sain et sécuritaire. Puis dans le cas présent, la Ville a un rôle à jouer. Ma question est, que comptez-vous faire afin d'assumer pleinement vos responsabilités et de revoir l'accessibilité et la sécurité autour de l'École des pionniers avant que le développement ne soit trop avancé et qu'il ne soit plus possible de le faire? Nous vous demandons d'utiliser les pouvoirs que vous avez pour assurer l'accessibilité et la sécurité des élèves de l'École des pionniers. Merci. Alors, M. Turcotte, comme vous voyez, le temps est écoulé. Alors, peut-être rapidement, puis peut-être prendre les coordonnées de Mme Tremblay pour assurer un suivi de toute évidence. On va avoir beaucoup de plaisir à vous recevoir le 7 octobre prochain à l'école et à revenir avec vos réponses à ce moment-là. Et vous allez vivre la réalité de l'École des pionniers. Excusez-moi, M. Turcotte, allez-y. Oui, bonsoir, Mme Tremblay. Donc, écoutez, on est conscient des problèmes que vous mentionnez d'une certaine part. On a eu plusieurs rencontres avec la commission scolaire, plusieurs départements de la Ville aussi. On a fait certains ajustements. La semaine passée encore, il y avait encore de la signalisation qui s'installait sur le site. Pendant ce que vous mentionnez, qu'il manque d'espace dans le stationnement arrière qui est dédié uniquement au personnel de l'école, il y a aussi des espaces qui sont là pour les parents. On a des problèmes, c'est sûr, avec le chantier qui est sur place. On fait des interventions avec l'entrepreneur qui est sur place, qui doit trouver des espaces de stationnement pour ses travailleurs. Donc, il y a plusieurs problématiques dans votre quartier. On en est fort conscient. Par contre, on est actif à ce sujet-là. On est en constante communication avec M. Joly, qui est directeur général adjoint à la commission scolaire. Et on lui parle sur une base régulière. Et on doit encore avoir une visite de terrain avec lui pour essayer d'autres mesures de redressement. Mais soyez assurés qu'on prend toutes les mesures pour que les enfants puissent circuler en sécurité. On sait qu'il y a des enfants avec certaines problématiques en plus qui fréquentent cette école-là. Donc, c'est une préoccupation municipale. Merci. Bonsoir, monsieur. Ça va être la dernière question de la première période des questions. Vous me permettez, monsieur le maire, je voulais juste... Excusez-moi, à la période des membres du conseil, vous pourrez vous exprimer à ce moment-là, monsieur le conseiller. Je garde votre nom. Alors, merci, monsieur. Allez-y. Denis Frenette, 863 Saint-François-Xavier. La question que je me pose, est-ce que vous avez encore l'intention de reconstruire ou construire un nouvel hôtel de ville? Est-ce que c'est encore rien qu'une rumeur? J'ai entendu dire ça. C'est votre question? Est-ce que vous avez encore l'intention? Écoutez, actuellement, il y a un projet d'étude de besoins, d'intérêt sur 2 sites. D'ailleurs, il y a eu un article dans le journal local qui a tout expliqué ça dernièrement. 2 options vont s'offrir pour analyse par le Conseil. Effectivement, il y en a un qu'on parle effectivement de construire un nouvel hôtel de ville sur un site propre, mais il y en a un autre qui est d'agrandir les installations actuelles de l'hôtel de ville et donc d'avoir des bâtiments et de rapatrier un certain nombre d'employés. Il y a un plan il y a un plan d'analyse, d'études qui est fait actuellement par l'administration municipale et aujourd'hui, ce serait prématuré de vous annoncer quel geste qui va être fait. Alors, avant de prendre une décision, il faut d'abord l'étudier. Mais tout ça est expliqué dans les journaux locaux. Je pourrais vous transmettre l'article qui... Non, j'ai lu. Très bien. Merci. Mais vous avez encore c'est votre intention de regrouper les services, si je comprends bien. Pas tous les services, parce que, par exemple, la voirie, le service des incendies, on démarre le quartier général de police dans les prochaines semaines. Alors, évidemment, ces types de services municipaux-là ne seront pas centralisés, par exemple, dans une option du Vieux-Terrebonne. Ça, c'est évident. Mais on parle des différents services, des services directs à la population, comme
les loisirs et tout ça, qui pourraient être recentrés sur un même site. Et je tiens à vous dire que ce n'est pas nécessairement sur un même terrain, ça peut être sur plusieurs terrains qui sont dans un même espace à moins d'1 kilomètre, donc de créer une synergie des différentes directions. Actuellement, vous savez qu'on a des gros problèmes d'espace à bureau. Là. On agrandit littéralement continuellement par l'intérieur et on trouve beaucoup de solutions par la location au privé, qui est une situation qu'on ne souhaite pas à long terme parce qu'on voudrait que nos dépenses publiques aillent dans des actifs qui appartiennent à la Ville de Terrebonne. Puis, écoutez, on a déjà 14 bâtiments sur l'ensemble du territoire. Alors là, je ne ferai pas toute la nomenclature ce soir. Là, tu sais. Mais comme étant, selon le rapport de l'ENAP que j'ai lu attentivement, on est une des municipalités les plus taxées au Québec, les plus endettées puis les plus taxées au Québec. Ouais. Est-ce qu'on peut espérer qu'il n'y aura pas d'endettement supplémentaire puis d'augmentation de taxes? Mais ce que je comprends, c'est que lorsqu'on fait une telle analyse, là, nos employés sont actuellement physiquement dans des bureaux. Hein? Alors, si on les rapatrie dans d'autres bureaux, ils libèrent l'espace qu'ils ont actuellement. Alors, vous savez, dans la jonction des actifs que la Ville est immobilier, c'est aussi excessivement coûteux en frais de gestion d'avoir des employés qui sont éparpillés partout sur le territoire en déplacement, en temps, mais aussi en location. Alors, toute l'analyse va prendre en compte ces aspects-là, mais je tiens à vous dire que l'objectif, là, c'est d'avoir que l'espace que nos employés vont occuper soit suffisant, parce que si on veut fournir des services municipaux de qualité, il faut que nos employés soient dans des espaces à bureaux qui soient adaptés à la réalité d'aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas. On a beaucoup de bâtiments actuellement qui sont vétustes et qu'il y ait construction ou non dans la prochaine décennie, la Ville de Terrebonne va devoir investir plus d'une dizaine de millions de dollars pour entretenir l'ensemble de ces bâtiments, ce qu'il n'a pas fait nécessairement dans les dernières années. On a beaucoup de bâtiments qui sont vétustes et, évidemment, éparpillés sur le territoire. Ça, c'est important de souligner que dans le calcul, le choix que la Ville aura à faire, c'est un choix aussi, si elle maintient ses actifs actuels, il faut aussi qu'elle investisse pour les entretenir. Alors, dans le calcul, il va falloir aussi mettre ça dans l'opération. Bon, je vous rappelle uniquement que, comme avant la fusion avec Lachonnet, on avait à peu près quoi de semblable. On voulait construire un autre hôtel de ville parce qu'on voulait regrouper les gens, les employés. Quand vous dites les employés, vous parlez des gens de l'administration. Oui, effectivement. Bien. Mais aujourd'hui, vous savez que les grandes compagnies, ils ne regroupent pas tout le monde à la même place. Il y a de la vidéoconférence. Les gens peuvent faire ça. Pas nécessaire d'être un à côté de l'autre pour pouvoir se parler. Je comprends votre point. D'abord, il faut faire la distinction. Effectivement, les nouvelles technologies, c'est un moyen d'utilisation pour nos employés. De toute évidence, la problématique que nous avons quotidiennement, vous savez qu'on a 2 employés qui sont affectés strictement pour faire la distribution des colliers entre les 14 bâtiments de la Ville. 2 employés qui sont payés avec un véhicule qui, toute la journée, tourne entre les bâtiments. Alors, le fait d'être éparpillé sur un grand territoire, ça amène aussi des coûts. Chaque fois que la direction des ressources humaines, qui est située au nord de la plaine, le plus à l'extrémité nord de notre ville, chaque fois qu'on embauche un employé, celui-ci doit faire 1h30 de route pour aller uniquement aller chercher ses documents d'embauche. Mais tous ces coûts-là, on les calcule aussi et ce qu'on cherche, c'est à concentrer dans un même secteur nos employés. Alors, quand on fait les calculs, il n'y a pas juste l'addition des coûts de dépenses. Il y a aussi toutes les dépenses administratives qu'on a. Annuellement, si je ne m'abuse, Monsieur le directeur, c'est plusieurs centaines de milliers de dollars qu'on dépense en location au privé. Alors, c'est de l'argent qu'on donne à un propriétaire privé pour louer des locaux. Alors, demain matin, on pourrait prendre cet argent-là puis l'investir dans des locaux de qualité pour nos employés. Puis je vous invite, si vous êtes d'accord, on pourrait même faire le tour des bâtiments de la Ville. Venez me voir à l'Hôtel de Ville.
Je vais vous faire visiter le bâtiment de l'Hôtel de Ville, la direction de l'urbanisme. On a des secteurs où on a 60 employés, on a une cuisine avec 7 chaises pour accueillir nos employés qui, dans la quasi-totalité, dînent dans leur bureau. Alors, à Terrebonne, on est une grande ville, puis on peut se permettre d'avoir des locaux qui sont respectables pour nos employés, puis le conseil peut mettre de l'avant ce type d'investissements qui vont être intéressants pour le développement de la ville aussi. Alors, mon nom est Denis Frenette. J'appellerai. Vous allez venir visiter ça avec moi. On va faire vous faire le tour du propriétaire. Ça nous évitera peut-être une bataille de référendum qu'on avait eue dans le temps avec le monsieur Terrien à propos de sa nouvelle hôtel de ville qu'il voulait construire. Oui, mais on ne vivra pas ça. On ne vivra pas parce que Terrebonne a beaucoup d'actifs immobiliers. Alors, quand on regroupe les gens, on peut aussi se départir de certains de ces actifs-là, les moins stratégiques, qui vont aussi financer. C'est très différent de la bataille que vous avez vécue à Lachenay à l'époque. Je vous en assure. Merci, M. Laplante. Merci. Alors, c'est ce qui met un terme à la première période des questions. Alors, Monsieur le greffier, pour le dépôt des documents ce soir, j'en profite pour vous présenter notre nouveau greffier à la Ville de Terrebonne, Monsieur Jean-François Milot, qui est avec nous depuis le 26 août dernier. Alors, les gens qui sont à la caméra et qui sont peut-être déboussolés ce soir, alors non, ce n'est pas un nouveau personnage, c'est le nouveau greffier de la Ville de Terrebonne. Alors, bienvenue à la Ville, Monsieur Milot. Maître Milot, devrais-je dire. Merci, M. le maire. Donc, on enchaîne avec les dépôts. Dépôt du rapport d'embauche des employés temporaires conformément au règlement 133. Dépôt du rapport relatif à l'imposition de mesures administratives et disciplinaires conformément au règlement 167. Dépôt des procès-verbaux du comité exécutif des séances tenues les 14 et 28 août, ainsi que la séance extraordinaire du 15 août 2019. Et dépôt du rapport annuel du vérificateur général de la Ville de Terrebonne pour l'année 2018, conformément à l'article 107.13 de la Loi sur les cités et villes. Merci. Alors, nous arrivons donc au point 5.1. Alors, Monsieur le greffier. Il est résolu que le règlement modifiant le règlement numéro 730 décrétant des mesures spéciales concernant l'utilisation de l'eau provenant de l'aqueduc municipal et fixant des périodes d'arrosage, et ce, afin de permettre le remplissage de barboteuses, soit adopté sous le numéro 730-1. Alors, c'est proposé par Yann Maisonneuve, appuyé par Nathalie Ricard. 5.2. Il est résolu que le règlement décrétant l'acquisition d'un camion de déneigement, de 2 équipements pour l'entretien de trottoirs, d'une rétrocaveuse, d'un camion de transport, d'un camion cube et d'un tracteur à gazon, et, pour en payer le coût, un emprunt au montant de 1 218 750 soit adopté sous le numéro 731. Proposé par Dany Saint-Pierre, appuyé par Serge Gagnon. 5.3. Il est résolu que le règlement sur la prévention des incendies soit adopté sous le numéro 737. Proposé par Dany Saint-Pierre, appuyé par Serge Gagnon. 5.4. Il est résolu que le règlement concernant l'aménagement de voies d'accès et de passage pour véhicules d'urgence soit adopté sous le numéro 738. Proposé par Réal Leclerc, appuyé par Serge Gagnon. 5.5. Il est résolu que le règlement concernant l'établissement d'un service de sécurité incendie, de certaines mesures relatives à la prévention des incendies et à la sécurité publique soit adopté sous le numéro 736. Alors, proposé par Nathalie Bellavance, appuyé par Yann Maisonneuve. 5.6. Il est résolu que le règlement amendant le règlement de délégation de pouvoir et de suivi et contrôle budgétaire afin de modifier la limite maximale de dépenses permises par transaction pour certains cadres soit adopté sous le numéro 717-1-1. Alors, proposé par Nathalie Bellavance, appuyé par Yann Maisonneuve. 5.7. Il est résolu que le règlement décrétant l'acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation de certains ou parties de l'eau, dont la liste a été remise aux membres du Conseil, aux fins d'utilité publique pour le développement d'un parc industriel et, pour en payer le coût, un emprunt au montant de 61 150 000 soit adopté sous le numéro 721. Alors, proposé par Jacques Demers, appuyé par Robert Brisebois. 5.8. Il est résolu que le règlement modifiant le règlement 633 afin d'ajouter des pouvoirs de délégation
au directeur des ressources humaines soit adopté sous le numéro 633-1. Alors, proposé par Yann Maisonneuve, appuyé par Nathalie Bellavance. 5.9. Il est résolu que le règlement modifiant le règlement 3901 sur la circulation et le stationnement afin de prévoir des cases de stationnement réservées soit adopté sous le numéro 3901-10. Alors, proposé par Dany Saint-Pierre, appuyé par Serge Gagnon. Au point 5.10, avis de motion est donné et dépôt pour adoption à une prochaine séance. Projet de règlement numéro 707-2, modifiant à nouveau le règlement décrétant l'acquisition d'un logiciel financier à la direction de l'administration et des finances afin de porter le montant de l'emprunt à 2 955 000. Alors, l'avis de motion est donné par Yann Maisonneuve. 5.11. Attendu que le conseil municipal de la ville de Terrebonne adoptait, lors de sa séance tenue le 4 février 2019, le règlement 726 décrétant le paiement d'une indemnité d'expropriation concernant l'acquisition du parc Montée-du-Mai et un emprunt de 4 315 000 pour en payer le coût. Attendu que la vente est faite en vertu d'un accord de conciliation du tribunal administratif du Québec et inclut les intérêts, une indemnité immobilière pour environ 2,4 millions, ainsi qu'une indemnité accessoire pour environ 1,3 million. Attendu qu'uniquement l'indemnité immobilière sera considérée comme coût de l'immobilisation et que les intérêts et l'indemnité accessoire seront comptabilisés à titre de charge de l'exercice. Attendu qu'il y a lieu de financer l'indemnité immobilière de 2,4 millions ainsi que les taxes nettes et les frais d'émission afférents pour un total de 2,57 millions. Attendu qu'il y a lieu de réduire le montant de l'emprunt pour payer le coût de cette immobilisation. Par ces motifs, il est résolu que le Conseil décrète le titre et les articles 1, 2 et 3 du règlement numéro 726 sont modifiés pour y lire un emprunt de 2,57 millions en lieu et place d'un emprunt de 4,31 millions. Alors, c'est proposé par Yann Maisonneuve, appuyé par Simon Paquin. Au point 5.12, il est résolu que la résolution numéro 332-07-2018 nommant les conseillers et conseillères pour siéger sur les commissions et différents comités soit remplacée par la suivante afin d'y apporter les modifications dont la liste complète a été remise aux membres du Conseil. Alors, c'est proposé par Serge Gagnon, appuyé par Éric Fortin. Alors, 5.13, avis de motion. Avis de motion est donné et dépôt pour adoption à une prochaine séance. Projet de règlement numéro 739 interdisant la vente et la distribution d'objets de plastique à usage unique. L'avis de motion est donné par Marc-André Michaud. Alors, 6.1. Attendu la résolution du Conseil municipal adoptée le 9 juillet 2019, nommant par intérim M. Olivier Provost-Marchand pour agir à titre de directeur adjoint et assistant trésorier du 8 juillet au 3 septembre 2019. Attendu le retour progressif de la directrice et trésorière de la Direction de l'administration et finances à compter du 27 août 2019. Attendu le retour à temps plein de la directrice adjointe et assistante trésorière de la Direction de l'administration et finances le 3 septembre 2019. Attendu qu'il y a lieu de prolonger l'intérim de M. Olivier Provost-Marchand du 3 septembre jusqu'au 30 septembre 2019 pour la fonction de directeur adjoint uniquement, et ce, afin de faciliter le suivi des dossiers en cours. Attendu la recommandation du comité exécutif du 4 septembre. Pour ces motifs, il est résolu que le conseil municipal autorise le prolongement de l'intérim de M. Olivier Provost-Marchand à titre de directeur adjoint à la Direction de l'administration et finances, et ce, au 30 septembre 2019. Alors, proposé par Yann Maisonneuve, appuyé par Nathalie Bellavance. Point 7.1. Attendu la résolution du conseil municipal acceptant la soumission de la société Avtech Inc. pour le service d'entretien électrique dans les immeubles pour un contrat d'1 an avec 4 options de renouvellement. Attendu que la soumission arrive à échéance le 30 août 2019 et que la Ville est satisfaite de la prestation du fournisseur. Attendu que le cahier des charges permet de se prévaloir de la clause de prolongation pour une 4e année supplémentaire. Attendu la recommandation du comité exécutif du 28 août. Par ces motifs, il est résolu que le conseil municipal accepte pour un 4e renouvellement d'1 an à compter du 31 août 2019 la soumission pour le service d'entretien électrique dans les immeubles avec la société Avtech Inc. Alors, c'est proposé par Réal Leclerc, appuyé par Brigitte Villeneuve.
7.2. Attendu la résolution du conseil municipal acceptant la soumission de la société Les Entreprises Provac pour l'entretien des patinoires extérieures secteur 2 pour un contrat d'1 an avec 4 options de renouvellement. Attendu que la soumission est échue depuis le 16 août 2019 et que la Ville est satisfaite de la prestation du fournisseur. Attendu le cahier des charges qui permet de se prévaloir de la clause de prolongation pour une 4e année supplémentaire. Attendu la recommandation du comité exécutif du 4 septembre. Par ces motifs, il est résolu que le conseil municipal accepte pour un 4e renouvellement d'1 an à compter du 17 août 2019 la soumission pour l'entretien des patinoires extérieures pour le secteur 2 avec la société Les Entreprises Provac. Alors, c'est proposé par Serge Gagnon, appuyé par Réal Leclerc. 7.3. Attendu la résolution du conseil municipal acceptant la soumission de la société Entreprise CD pour l'entretien des patinoires extérieures secteurs 1 et 4 pour un contrat d'1 an avec 3 options de renouvellement. Attendu que la soumission est échue depuis le 15 mars 2019 et que la Ville est satisfaite de la prestation du fournisseur. Attendu que le cahier des charges permet de se prévaloir de la clause de prolongation pour une 3e année. Attendu la recommandation du comité exécutif du 4 septembre. Par ces motifs, il est résolu que le conseil municipal accepte pour un 3e renouvellement d'1 an à compter du 1er décembre 2019 la soumission pour l'entretien des patinoires extérieures secteurs 1 et 4 avec la société Entreprise CD. Alors, c'est proposé par Réal Leclerc, appuyé par Serge Gagnon. 7.4. Attendu la résolution du conseil municipal acceptant la soumission de la société Les Entreprises Provac pour l'entretien des patinoires extérieures secteur 5 pour un contrat d'1 an avec 4 options de renouvellement. Attendu que la soumission est échue depuis le 9 juin 2019 et que la Ville est satisfaite de la prestation du fournisseur. Attendu que le cahier des charges permet de se prévaloir de la clause de prolongation pour une 4e année. Attendu la recommandation du comité exécutif du 4 septembre. Par ces motifs, il est résolu que le conseil municipal accepte pour un 4e renouvellement d'1 an à compter du 10 juin 2019 la soumission pour l'entretien des patinoires extérieures pour le secteur 5 avec la société Les Entreprises Provac. Alors, c'est proposé par Serge Gagnon, appuyé par Dany Saint-Pierre. Alors, maintenant, nous arrivons au point 8.1, les dérogations mineures. Alors, s'il y a des gens dans la salle qui sont ici pour des dérogations mineures, simplement vous préparez pour aller au micro. Si je ne vois personne au micro, M. le greffier va donc enchaîner là, les différentes présentations. Alors, M. le greffier. Au point 8.1, attendu les demandes déposées par les requérants dans le cadre du règlement relatif aux dérogations mineures, attendu les recommandations du comité consultatif d'urbanisme du 8 juillet et du 8 août 2019, attendu qu'un avis public a été publié le 21 août sur le site Internet de la Ville. Par ces motifs, il est proposé que le conseil municipal donne suite aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme. La première demande concerne le 295 44e avenue, que le conseil municipal autorise pour la construction d'une habitation unifamiliale une marge arrière à 12,72 mètres, alors que le règlement prévoit une marge arrière minimale de 15 mètres. Pas personne au micro. La demande concernant le 3985 rue d'Ipatria, que le conseil municipal autorise pour un projet de transformation et l'ajout d'un bachelor au bâtiment principal, que l'accès au bachelor en sous-sol se trouve sur la façade principale, alors que le règlement ne l'autorise pas, que le logement principal occupe une superficie de plancher de 145 mètres carrés, alors que le règlement prévoit un minimum de 160 mètres carrés, que le bachelor occupe une superficie de plancher de 68 % alors que le règlement prévoit une superficie maximale de 60 %. Personne au micro. La demande concernant le 6710 rue Florence, que le conseil municipal autorise pour une piscine creusée une marge de 0,97 m en cour arrière, alors que le règlement prévoit une marge minimale de 1,5 m. Personne au micro. Pour le 6730 chemin Forêt, que le conseil municipal autorise pour la construction d'une nouvelle remise une superficie d'implantation maximale de 26 mètres carrés, alors que le règlement prévoit une superficie d'implantation maximale de 19 mètres carrés. Personne au micro. Pour le 10 460 rue des Perdrix, que le conseil municipal autorise pour un projet d'agrandissement de l'habitation unifamiliale la réduction de la marge latérale droite à 1,6 mètres, alors que le règlement prévoit une marge latérale minimale de 2 mètres. Alors, personne au micro.
Pour le 1480 rue Philippe-L'Espérance, que le conseil municipal autorise la réduction de la marge avant secondaire à 1,13 m, alors que le règlement prévoit une marge avant secondaire minimale de 4,5 m. Personne au micro. Pour le 1066 rue Saint-Antoine, que le conseil municipal autorise pour la conversion de l'immeuble de 3 logements, que la distance entre les deux entrées charretières soit de 1,52 m, alors que le règlement prévoit une largeur minimale de 10,6 m. Encore une fois, il n'y a personne au micro. Pour le 6600 boulevard Laurier, que le conseil municipal autorise pour la construction d'un bâtiment commercial une marge latérale droite de 2,51 m et une marge latérale gauche de 2,52 m, alors que le règlement prévoit une marge latérale minimale de 4,5 m, une aire d'isolement de 0 m le long de la ligne latérale gauche, alors que le règlement prévoit une aire d'isolement d'une largeur minimale de 1 m. Je vois personne au micro. Pour le 3844 et 3846 croissant le mieux, que le conseil municipal autorise pour la construction d'une nouvelle résidence avec un logement de type uniplex, l'aménagement de 2 allées de stationnement sur un terrain dont la largeur est de 11 mètres, alors que le règlement prévoit une largeur minimale de 30 mètres, une distance de 4,21 mètres entre les deux entrées charretières, alors que le règlement prévoit une distance minimale de 6,79 mètres. Alors, personne au micro. Le dossier est adopté. 2490 Côte de Terrebonne, que le conseil municipal autorise pour la construction d'un bâtiment accessoire l'implantation du garage isolé en cour avant, alors que le règlement prévoit une implantation dans les cours latérales, arrière et ou avant et secondaires. Personne au micro. Pour le 4860 rue Aline, que le conseil municipal autorise pour la transformation d'une habitation unifamiliale, que la marge arrière soit de 3,5 mètres, alors que le règlement prévoit un minimum de 7,5 mètres, que la largeur de la façade principale soit de 6,28 mètres, alors que le règlement prévoit un minimum de 9,1 mètres, que la hauteur du bâtiment principal à mi-pignon soit de 3,66 mètres, alors que le règlement prévoit un minimum de 4,8 mètres, que la galerie possède un empiètement en cour avant de 5,64 mètres, alors que le règlement prévoit un maximum de 2 mètres. Personne au micro. Pour le 1460 rue Greenwood, que le conseil municipal autorise la réduction de la marge minimale du futur lot à une largeur minimale de 6,53 mètres, alors que le règlement prévoit une largeur minimale de 15 mètres. Personne au micro. 740 pour D'après le... moi, c'est 15 mètres. On va vite. OK. Pour le 745 rue de la Sœur Marie-Rose, que le conseil municipal autorise pour la construction d'une remise la réduction de la marge arrière minimale à 0,3 m, alors que le règlement prévoit un minimum de 0,60 m, la réduction de la distance minimale à 0,15 m entre le toit de la remise et la limite de propriété, alors que le règlement prévoit un minimum de 0,3 m. Personne au micro. Pour le 3016 rue Anderson, que le conseil municipal autorise dans le but de permettre la modification de l'aménagement paysager du site, la réduction de l'aire d'isolement autour du lot à 0 m, alors que le règlement prévoit un minimum de 1 m, la réduction de la distance minimale entre les deux entrées charretières à 10,82 m, alors que le règlement prévoit un minimum de 13,47 m. Personne au micro. Pour la demande concernant le boulevard Lucille Teasdale, que le conseil municipal autorise pour la construction d'une habitation multifamiliale de 400 logements, un empiètement d'une construction souterraine à 25,59 mètres en cour avant, alors que le règlement prévoit un maximum de 2 mètres, un empiètement d'une construction souterraine à 5 mètres en cour latérale, alors que le règlement prévoit un maximum de 2 mètres, un empiètement d'une construction souterraine à 12 mètres en cour latérale, alors que le règlement prévoit un maximum de 2 mètres, un empiètement d'une construction souterraine à 115,2 mètres en cour arrière, alors que le règlement prévoit un maximum de 2 mètres, et un empiètement d'un avant-toit à 25,88 mètres en cour avant, alors que le règlement prévoit un maximum de 2 mètres. Il n'y a personne au micro. Et finalement, pour la demande... Juste pour vous dire, parce que vous allez voir dans les prochains points à l'ordre du jour, qu'on vient tout juste d'autoriser 115 mètres, alors que c'est 2 mètres,
Mais un petit peu plus tard, vous allez voir qu'on modifie des règlements pour que ce genre de situation-là ne revienne plus dans le futur. Juste pour le dire que les gens qui nous écoutent disent, voyons, il me semble la règle, c'est 2 mètres, puis on autorise 115 mètres. Là. Je veux juste souligner que tout l'enjeu du souterrain va être révisé par un projet de règlement là, qui s'en vient. Alors voilà, merci. Et finalement, dernière demande pour une dérogation mineure concernant le 570 rue Saint-Louis, que le conseil municipal autorise pour la construction d'un bâtiment multifamilial comprenant 6 logements, un bâtiment de 2 étages et demi, alors que le règlement prévoit un maximum de 2 étages, et une réduction de l'aire d'isolement au périmètre du bâtiment à 0,85 m, alors que le règlement prévoit un minimum de 1,5 m. Alors, je ne vois personne au micro. Alors, c'est proposé par Réal Leclerc, appuyé par Brigitte Villeneuve. Au point 8.2, les PIIA. Attendu que les demandes présentées par les requérants dans le cadre du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, attendu les recommandations du comité consultatif d'urbanisme concernant ces demandes, telles qu'elles sont plus amplement énoncées aux procès-verbaux du comité consultatif d'urbanisme du 8 juillet et du 8 août, attendu qu'il y a lieu de donner suite à ces recommandations, par ces motifs, il est résolu que le conseil municipal donne suite aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme du 8 juillet et du 8 août et adopte à l'égard de chacune d'elles les recommandations de PIA énumérées au point 1 à 6, dont la liste a été remise aux membres du conseil. Alors, c'est proposé par Éric Fortin, appuyé par Dany Saint-Pierre. J'en profite pour souligner que tout l'enjeu des PIIA, il y aura une réforme réglementaire là, qui s'en vient, surtout dans l'optique pour les citoyens qui souvent doivent attendre 3-4 mois avant d'avoir une réponse. Il va y avoir une réforme réglementaire qui vont avoir pour objectif d'accélérer le processus, notamment pour de petits dossiers, exemple des fenêtres et des portes qui sont de même couleur, des choses comme ça. Là. On va s'organiser pour que le conseil municipal ne soit pas appelé à se prononcer sur des enjeux qui peuvent vous paraître, somme toute, un peu banals. Alors, il y a une grande réforme, comme ça s'est vu dans plusieurs autres villes. Alors, on est rendu là. Alors, Michel Larue et son équipe du service de l'urbanisme seront appelés à diminuer un peu la nomenclature des présentations lors des séances du conseil. Alors, voilà. 8.3. Attendu que le comité de démolition a accepté la démolition de l'immeuble situé au 190 6e avenue, attendu que le comité de démolition a exigé une garantie bancaire de 5 000 $, attendu que les travaux de démolition ont été exécutés, que le terrain a été nettoyé. Par ces motifs, il est résolu que le conseil municipal autorise le greffier à rembourser le dépôt versé lors de l'ouverture du dossier de démolition de l'immeuble situé au 190 6e avenue. Alors, proposé par Réal Leclerc, appuyé par Serge Gagnon. 8.4. Attendu que le comité de démolition a accepté la démolition de l'immeuble situé au 100 place Véro, attendu que le comité de démolition a exigé une garantie bancaire de 5 000 $, attendu que les travaux de démolition ont été exécutés, que le terrain a été nettoyé. Par ces motifs, il est résolu que le conseil municipal autorise le greffier à rembourser le dépôt versé lors de l'ouverture du dossier de démolition de l'immeuble situé au 100 place Véro. Alors, proposé par Réal Leclerc, appuyé par Dany Saint-Pierre. 8.5. Attendu que le comité de démolition a accepté la démolition de l'immeuble situé au 1941 chemin Gascon, attendu que le comité de démolition a exigé une garantie bancaire de 10 000 $, attendu que les travaux de démolition ont été exécutés et que le terrain a été nettoyé. Par ces motifs, il est résolu que le conseil municipal autorise le greffier à rembourser le dépôt versé lors de l'ouverture du dossier de démolition de l'immeuble situé au 1941 chemin Gascon. Proposé par Réal Leclerc, appuyé par Éric Fortin. 8.6. Il est résolu que le conseil municipal adopte le premier projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1001 afin d'autoriser l'usage multifamilial 13 logements et plus dans la zone 90-64-63 et d'agrandir la dite zone à même la zone 90-64-72. Alors, c'est proposé par Simon Paquin, appuyé par Nathalie Ricard. 8.7. Avis de motion est donné et dépôt pour adoption à une prochaine séance. Projet de règlement numéro 1001-305, modifiant le règlement de zonage numéro 1001 afin d'autoriser l'usage multifamilial 13 logements et plus dans la zone 90-64-63 et d'agrandir la dite zone à même la zone 90-64-72. Alors, l'avis de motion est donné par Simon Paquin.
8.8. Il est résolu que le conseil municipal adopte le premier projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1001 afin d'agrandir la zone 9362-63, à même la zone 9362-41, et retirer les usages multifamiliaux de 2 et 3 logements dans la zone 9362-41. Alors, c'est proposé par Réal Leclerc, appuyé par Serge Gagnon. 8.9. Avis de motion est donné et dépôt pour adoption à une prochaine séance du projet de règlement modifiant le règlement de zonage 1001 afin d'agrandir la zone 9362-63, à même la zone 9362-41, et retirer les usages multifamiliaux de 2 et 3 logements dans cette zone. Alors, l'avis de motion est donné par Réal Leclerc. 8.10. Il est résolu que le conseil municipal adopte le premier projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1001 afin d'ajouter des dispositions relatives au stationnement souterrain dans les marges et cours et aux écrans d'intimité. Alors, l'adoption, c'est par M. Réal Leclerc, appuyé par Brigitte Villeneuve. 8.11. Avis de motion est donné et dépôt pour adoption à une prochaine séance du projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1001 afin d'ajouter des dispositions relatives au stationnement souterrain dans les marges et cours et aux écrans d'intimité. Alors, l'avis de motion est donné par Réal Leclerc, ce qui donne un peu l'explication que je vous ai donnée précédemment. Alors, tout l'enjeu là, des marges, mais surtout des stationnements souterrains où le règlement permettait 2 mètres. Alors, vous venez de remarquer là, que maintenant, il y aurait de nouvelles dispositions là, dans la réglementation municipale. Alors, voilà. 8.12. Il est résolu que le conseil municipal adopte le premier projet de règlement modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1005 afin de réviser certains travaux et ouvrages assujettis et certains secteurs d'intervention. Alors, c'est proposé par Réal Leclerc et appuyé par Éric Fortin. Alors, voilà. 8.13. Avis de motion est donné et dépôt pour adoption à une prochaine séance. Projet de règlement modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1005 afin de réviser certains travaux et ouvrages assujettis et certains secteurs d'intervention. Alors, l'avis de motion est donné par Éric Fortin. 8.14. Il est résolu que le conseil municipal adopte le premier projet de règlement modifiant le règlement sur les usages conditionnels numéro 1006 afin de modifier les délais relatifs aux avis publics. Alors, proposé par Réal Leclerc, appuyé par Serge Gagnon. 8.15. Avis de motion est donné et dépôt pour adoption à une prochaine séance du projet de règlement modifiant le règlement sur les usages conditionnels numéro 1006 afin de modifier les délais relatifs aux avis publics. Alors, l'avis de motion est donné par Réal Leclerc. 8.16. Avis de motion et dépôt pour adoption à une prochaine séance. Projet de règlement modifiant le règlement numéro 449 établissant un contrôle sur la démolition des immeubles et un programme de réutilisation du sol dégagé relativement aux conditions d'approbation et aux dispositions de remboursement de la garantie financière. Alors, l'avis de motion est donné par Réal Leclerc. 8.17. Attendu le règlement de contrôle intérimaire concernant les plaines inondables et les territoires à risque d'inondation adopté par la communauté métropolitaine de Montréal le 20 juin 2019. Attendu que le Conseil de la communauté peut déléguer les pouvoirs et devoirs généraux des inspecteurs métropolitains aux inspecteurs métropolitains locaux. Par ces motifs, il est résolu que la Ville consent à ce que ses fonctionnaires ou officiers responsables de la délivrance des permis agissent à titre d'inspecteur métropolitain local et exercent les pouvoirs et devoirs énumérés à l'article 4.7 de ce même règlement. Que la Ville consent à ce que ses fonctionnaires ou officiers responsables de la délivrance des permis se voient déléguer des pouvoirs et devoirs de l'inspecteur métropolitain en chef et l'inspecteur métropolitain en chef adjoint. Que la Ville informe la communauté métropolitaine de Montréal que les personnes suivantes, dont la liste a été remise aux membres du Conseil, agissent à titre d'inspecteurs métropolitains locaux sur son territoire. Je tiens à préciser que ces inspecteurs sont strictement sur les enjeux des zones inondables. Alors, ce n'est pas sur l'ensemble des dossiers de la Ville de Terrebonne, c'est uniquement dans le dossier de la cartographie des zones inondables auquel le mandat relève de la communauté métropolitaine de Montréal. Alors voilà, donc c'est proposé par Réal Leclerc, appuyé par Éric Fortin. 9.1. Attendu l'adoption par le Conseil municipal de la politique de reconnaissance aux organismes,
attendu que les organismes suivants ont manifesté le désir d'être reconnus par la municipalité et ont répondu avec satisfaction aux exigences demandées. Par ces motifs, il est résolu que le conseil municipal reconnaît pour 1 an, soit du 9 septembre 2019 au 8 septembre 2020, les organismes dont la liste a été remise aux membres du conseil à titre de partenaires de l'action communautaire sur le territoire de la municipalité. Alors, proposé par Simon Paquin, appuyé par Éric Fortin. 10.1. Attendu que la direction générale a décidé de mettre fin à l'emploi de M. Jean-Guy Renaud, directeur des technologies de l'information. Attendu que la Ville et l'employé ont convenu d'une convention de départ dont les modalités sont à la satisfaction des deux parties. Attendu la recommandation du comité exécutif du 28 août 2019. Par ces motifs, il est résolu que le conseil municipal autorise le directeur général à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, la convention de départ à intervenir entre la Ville de Terrebonne et M. Jean-Guy Renaud. Alors, c'est proposé par Nathalie Ballavance, appuyé par M. Yann Maisonneuve. Alors maintenant, nous arrivons. Vous savez que la prochaine séance du conseil municipal aura lieu dans 2 semaines, donc retenez le 23 septembre 2019. Nous serons à l'édifice Louis-Lepage du 754 rue Saint-Pierre. Donc, juste retenir, prochaine séance du conseil municipal, c'est le lundi 23 septembre. Alors, ce soir, il y a des membres du conseil municipal qui m'ont donné leur nom là, pour s'exprimer. Alors, je commencerai tout d'abord par M. Yann Maisonneuve, puis on va y aller à tour de rôle. Alors, M. Maisonneuve. Oui, merci, M. le maire. Donc, simplement rappeler certains engagements qu'on a conclus récemment. Donc, il y a des initiatives qui vont venir cet automne suite au dévoilement finalement des résultats de la grande politique de développement durable qui va être présentée. Naturellement, comme on ne peut pas rester les bras croisés jusque-là, on a quand même effectué plusieurs choses. Et dans les trucs récents, je pourrais parler au niveau... Pardon, je parle un petit peu fort. Concernant l'électrification des transports, on a ajouté 4 nouvelles bornes de type niveau 2 à côté du théâtre du Vieux-Terrebonne. Donc, on était à 1 borne depuis des années. On est rendu à 5. Donc, c'est quand même un ajout de 4 d'un seul trait. Ensuite, pour l'abolition des sacs de plastique, on avait discuté lors de nos rencontres en l'environnement vers où on voulait aller. Donc, on s'est demandé par voie de résolution au CE de pouvoir plancher vraiment sur un programme qui va être concret. Et puis, pour ne pas faire les erreurs de certaines villes qui sont allées rapidement là-dedans. Donc, c'est important de faire des choses correctement. Dans le même ordre d'idée, je peux saluer mon collègue M. Marc-André Michaud pour se rallier un peu à notre idée d'aller de l'avant avec ça. Il a même déposé un avis de motion pour ce sujet ce soir, donc je pense que c'est une bonne voie. D'autant plus qu'aux dernières séances du Conseil, j'ai eu un petit peu peur quand il parlait de pouvoir taxer peut-être les sacs de plastique. Ceci étant dit, une petite blague, tantôt, je voyais ta bouteille d'eau que tu avais achetée. C'est de l'eau de la distribution publique que tu avais. Pardon? Oui. Ah, bien, tu peux choisir de l'eau de la distribution publique de Brenton, Ontario. Là. Non, mais c'était une blague d'en vouloir dire, j'espère que tu vas recycler au moins la bouteille, etc., puis faire de l'achat local la prochaine fois, parce que c'est de l'eau de la distribution publique. Je disais ça en bonne blague. Finalement, mon collègue va en parler, donc je ne vais pas parler, brûler le scoop concernant l'éco-centre de Sainte-Anne-des-Plaines. Il va laisser le temps d'en parler. Par contre, ce que je peux dire, c'est que pour les gens de Terrebonne-Centre et de Lachenay, il va y avoir également des choses qui s'en viennent éventuellement. Donc, voilà, c'est tout. Merci, M. le maire. Merci. Alors, M. Éric Fortin, au niveau des sports. Oui, merci, M. le maire. En fait, dans le cadre de la réalisation du plan d'action 2019 de la politique du sport, de l'activité physique et de plein air, la Ville de Terrebonne a lancé le 5 septembre dernier un appel de projet pour le développement, l'initiation et le soutien d'activités physiques sportives ou de plein air. Le programme soutiendra des projets favorisant la pratique d'activités chez les citoyens, mais privilégiera ceux destinés aux adolescentes, aux hommes aînés et aux personnes vivant avec des limitations.
La municipalité rend ainsi disponible un nouveau programme doté d'une enveloppe budgétaire de 25 000 à l'intention des organismes de milieu. Cette nouvelle mesure permettra de soutenir de nouvelles initiatives tout en mettant de l'avant l'expertise de nos organismes du milieu, eux qui côtoient au quotidien ces clientèles moins actives. C'est donc le moment d'être créatif et ultimement d'améliorer la qualité de vie de nos citoyens. Nous avons hâte de recevoir et d'analyser vos propositions. Tous les organismes incorporés à but non lucratif, les écoles et les institutions et les tables de concertation ouvrant auprès de la clientèle sont invités à déposer leurs projets. L'enveloppe globale de ce projet d'aide financière est de 25 000 $ pour l'année 2019. Un montant maximal par projet est fixé à 5 000 $. Donc, en terminant, les organisations intéressées ont jusqu'au 27 septembre prochain pour remplir et déposer leur formulaire de demande, soit par courriel à loisirs@ville.terrebonne.qc.ca ou pour toute information supplémentaire concernant cet appel de projet, communiquer avec la Direction du loisir et de la vie communautaire au numéro de la Ville au 961-2001. Donc, je vous remercie. Merci. Alors maintenant, M. Réal-Leclerc. Oui, allô? Monsieur le conseiller. Allô? Êtes-vous gelé? Êtes-vous gelé? Il fait froid? Il fait froid dans l'ouest, dans le nord-ouest. Dans le nord-ouest. Bonne nouvelle, enfin. Nous avons maintenant une entente avec la ville de Sainte-Anne-des-Plaines pour le nouveau centre, l'éco-centre. Les résidents de Terrebonne-Ouest, Urbanova ainsi que la Plaine pourront profiter de ce nouvel endroit gratuitement. Une entente qui permettra une accessibilité plus rapide pour environ 35 % de nos citoyens. Le service sera accessible mardi, jeudi et samedi. L'adresse 111 rue des Entreprises, dans le parc industriel de Sainte-Anne-des-Plaines. En fait, l'entrée est près du centre de détention de Sainte-Anne-des-Plaines, juste en face de l'autre côté. Merci. Je tiens à préciser que c'est l'ensemble des citoyens de Terrebonne qui peuvent aller à ce nouvel éco-centre. Mais habituellement, les gens du secteur Lachenay et de Terrebonne-Centre préfèrent aller plutôt du côté d'Enviroconnexion dans le secteur Lachenay. Alors, l'accessibilité, elle est ouverte à tous, mais généralement, les gens vont choisir l'éco-centre qui va être le plus près de leur résidence. Et je pense que c'est une addition qui est très intéressante, une entente de partenariat avec une ville voisine, et ça permet d'avoir un aspect de proximité des gens qui sont plus à l'ouest, mais aussi pour les citoyens du secteur La Plaine. Alors, bravo à la Commission du développement durable. Il y avait un petit rajout, ça va éviter dans Terrebonne-Ouest d'avoir des dépôts sauvages. Parce que c'était loin dans l'Est. Exactement. Alors maintenant, Mme Nathalie Ricard. Oui, merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Samedi dernier, le 7 septembre, j'ai assisté avec mes collègues Réal Leclerc, Simon Paquin, Éric Fortin, Brigitte Villeneuve, Yann Maisonneuve, ainsi que le maire, à la journée familiale des pompiers à la caserne numéro 1 qui se situe dans mon quartier. Ce fut encore cette année un très grand succès. Je tiens à remercier publiquement notre directeur des incendies, M. Sylvain Dufresne, ainsi que tous les pompiers de la ville de Terrebonne pour leur dévouement auprès de la population. Vous vous êtes encore dévoués cette année. Pour M. Dufresne, qui est avec nous depuis 1 an, il a vécu de l'expérience, alors je tiens à le souligner ce soir. Et puis, je ne sais pas si je peux aller aussi loin que dire que M. le maire assistait à un rêve d'un jour de devenir un pompier lors de la journée. Ouais, ça va durer une journée. Ouais. C'est tout? Parfait. C'est tout, c'est bon. Alors, M. le maire, juste pour vous raconter, il a participé à la démonstration de désincarcération d'une voiture accidentée avec les pompiers de la ville. Merci. C'est tout pour moi. Alors maintenant, Mme Brigitte Villeneuve, je vous cède la parole. Merci, Monsieur le maire. Vous savez, ces temps-ci, il y a le Festival de Saint-Tite, mais il y a quelque chose qui s'en vient à La Plaine d'assez gros. Expo Vente Country, présentation du cercle de fermières de La Plaine, un week-end country, préparez vos chapeaux de cow-boy, unique dans notre région, 12-13 octobre de 10h à 17h au pavillon Napoléon-Gauthier, secteur La Plaine. C'est en 3 volets. Il va y avoir 35 chanteurs et musiciens en spectacle continu, sans arrêt. Volet artisanat, plus de 100 kiosques d'artisanat variés à découvrir. Volet communautaire, une opportunité pour tous les visiteurs de poser un geste pour la communauté, une collecte de vêtements chauds.
pour le Café de rue Terrebonne. Pour Mirage, chien d'assistance, une collecte de cartouches d'encre vides et des vieux cellulaires. Jeux gonflables pour les jeunes, roulotte alimentaire sur place. C'est un rendez-vous noté à votre agenda le 12 et le 13 octobre à la Plaine. Merci. Alors, merci, Mme Villeneuve. J'ai l'impression qu'on va danser country bientôt. Oui, vous avez dansé l'année passée, M. le maire. Je m'en rappelle Préparez vos encore. petites danses. Merci. Alors, M. Marc-André Michaud, à votre tour. J'ai hâte de vous voir danser, juste pour vous le dire, concernant la danse country. Première question, en fait, je voulais juste revenir sur la question de Mme Tremblay, en fait, là, concernant le stationnement de la montée des Pieds-Nez. Effectivement, c'est un réel problème. Je pense que tout le monde aussi l'a constaté. J'ai également envoyé un courriel le 30 août dernier, justement, au directeur général là, pour faire état de la situation. Et effectivement, il faut vraiment trouver une solution. C'est difficile pour même les enfants d'accéder à l'école. Il y a beaucoup de circulation. C'est la fameuse montée des pionniers, effectivement. Et là, maintenant, avec toutes les tours à condos, le chantier de construction, il y a vraiment quelque chose qu'on va devoir se pencher pour essayer de trouver une solution concrète là, pour nos jeunes. Deuxième point que j'aimerais aborder avec vous, M. le maire, c'est, dans mon quartier également, c'est le fameux parc Pierre-le-Gardeur. Ce parc, pourquoi je vous en parle? Parce que j'ai sollicité le directeur, un de vos directeurs, justement, en tout début d'été, pour souligner plusieurs débris, plusieurs bris qu'il y avait au niveau de ce parc et au niveau du module. Quelques réparations ont été effectuées. Malheureusement, aujourd'hui, la balançoire tient de peur. Justement, le module, en fait, ce que les jeunes peuvent glisser est presque dévissé au complet. Il y a eu du vandalisme dessus. Ce que je dis au conseil, c'est que là, maintenant, il y a un budget qui s'en vient. Ce serait intéressant, justement, concernant ce parc-là. Ça fait plus de 25 ans, en fait, là, qui n'a pas été réaménagé. Puis à chaque année, même sur le plan juste financier, on colmate les brèches à chaque fois, que ça nous coûte 1 000, 2 000 à gauche et à droite. Je pense qu'il serait temps pour ce parc-là, justement, de donner un petit coup de vie. Parce que là, je vais vous envoyer la photo là, à mes collègues du conseil, là, parce qu'honnêtement, là, les photos parlent d'eux-mêmes, c'est dégueulasse. Deuxièmement, pour continuer, en fait, là, j'aimerais vous aborder, en fait, puis j'aimerais vous soumettre une réflexion que le gouvernement du Québec a présentement. Puis là, je parle à tous le conseil exactement, concernant l'avenir des médias locaux. Je pense que vous en avez entendu parler, on en parle régulièrement, en fait, dans l'actualité. Il y a une commission parlementaire actuellement qui étudie la question. Ça serait intéressant, puis je vous tends la parole, M. le maire, sur ce sujet, que nous aussi, la Ville de Terrebonne, on se penche sur la question, savoir justement qu'est-ce qui se passe avec nos médias locaux actuellement. Je pense entre autres à La Revue, je pense entre autres à TVRM, qui est un média régional. Il y a des choses qui se passent actuellement au Québec. Ça serait intéressant aussi que le Conseil de ville puisse justement intervenir et prendre place justement dans ce débat-là, justement pour l'avenir de nos médias et de nos journaux locaux. Donc, ça fait le tour pour mes 3 points que j'avais abordés avec vous ce soir. Si vous me permettez, M. Michaud, je vais peut-être faire quelques suivis sur les 3 sujets. Je vais reprendre l'ordre, mais dans le mauvais ordre. Donc, je vais partir de votre dernier sujet pour que les gens nous suivent plus facilement. D'abord, concernant l'enjeu de l'avenir des médias, je tiens à préciser qu'il y a déjà quand même 2 semaines, il y a un mandat qui a été donné à la direction générale, bien entendu en collaboration avec la direction des communications, pour préparer un mémoire à être déposé à la commission qui est itinérante, donc indépendante, qui risque de faire là, différentes rencontres en région. J'en ai profité aussi pour solliciter que ce soit dans toutes les instances municipales, paramunicipales, pour un peu avoir un état de situation des montants d'argent qu'ils ont planifiés à leur budget cette année, en 2019, en 2018, là, voir un petit peu les comparables, pour avoir un état de situation des sommes d'argent qui sont, entre guillemets, dans l'écosystème soutenu par la Ville de Terrebonne. Quand je parle de l'écosystème, je parle à la fois aussi de la SODEC, du GEPAP, des complexes sportifs, de la MRC Les Moulins et aussi des différents, la RAIM aussi, de façon à ce qu'on ait un bon état de situation des montants d'argent et d'avoir un bon comparatif. Je tiens tout de suite à vous dire là, que bon an, mal an, mais pour l'année qui vient, 2019, on parle d'un montant d'environ plus ou moins, là, mais c'est à peu près 350 000 $, cet écosystème
d'investis dans notre principal, dans notre hebdo. Et je tiens à vous dire que de toutes les villes avec qui j'ai communiqué, donc mes autres collègues maires, que ce soit Sherbrooke, Gatineau et autres, qui, eux, n'ont pas un hebdomadaire, mais plutôt un quotidien, je peux vous dire que la part municipale investie est beaucoup plus élevée que ces villes-là qui ont un quotidien. Ça ne veut pas dire qu'il faut réduire, au contraire, mais je pense qu'il faut surtout réaffirmer l'importance de continuer d'avoir un apport municipal et de soutenir aussi la presse la plus indépendante possible. Et je tiens à vous dire que nos équipes à la direction des communications y travaillent dans cette perspective-là au cours des prochaines années. Et le mémoire va permettre aussi d'exprimer l'ensemble des investissements, mais aussi de l'importance qu'on a, particulièrement dans les marchés où on est en périphérie de Montréal, où parfois la couverture elle est moins fréquente et donc plus difficile à obtenir. Donc ça, c'est un premier élément. Donc, vous rassurez qu'il y a un projet de mémoire qui va être présenté. Deuxième aspect, c'est concernant le parc Pierre-Laporte. Comme vous le savez, il y a tout un travail qui se fait au niveau avec le plan décennal d'immobilisation et surtout d'avoir une planification à plus long terme, donc sur une période de 10 ans. Dans votre quartier, vous savez, on termine un parc-école qui va être probablement le plus beau au Québec, mais comme vous nous le soulignez, il y a peut-être d'autres parcs à proximité qui ont besoin d'amour. Et ça, je pense que ça nous prend une planification à moyen et long terme. Et je peux vous rassurer ce soir que le parc Pierre-le-Gardeur fait partie des notes, donc des recommandations au niveau du plan triennal d'immobilisation. Il n'y a pas seulement celui-là, mais il y en a d'autres, mais celui-là plus particulièrement, il en fait partie. Donc, pour vous rassurer et rassurer vos concitoyens, l'objectif, il y a toujours une rotation et quand il y a des parcs qui sont auxquels il mérite d'avoir des investissements, c'est important qu'on le planifie et qu'on le fasse de façon récurrente sur une période de 10 ans, de façon à ne pas prendre de retard, comme ça a peut-être malheureusement toujours été le cas par le passé. Le dernier point concernant l'école des pionniers. D'abord, on est toujours conscient que dans tous nos sites où il y a des développements immobiliers, il y a toujours des enjeux puis des défis qui sont importants entre les bâtiments qui sont déjà existants et ceux qui se construisent et cette cohabitation qu'il faut chercher de façon le plus sécuritairement possible à retrouver. Ce que je peux vous dire, c'est que notre directeur général adjoint, M. Turcotte, est vraiment à l'œuvre et en discussion avec les gens de la commission scolaire pour que mutuellement, il y ait un travail et des solutions qui soient apportées. Et dès demain aussi, on va se donner aussi un mandat vraiment pour se donner un plan de match. Moi, je suis quelqu'un de très efficace. On peut nommer l'ensemble des problématiques qui nous ont été soulignées, qu'elles soient fréquentes ou non, à tous les jours ou non. Ce qui est le plus important, c'est qu'une fois qu'on a un bon diagnostic de la situation, c'est quoi les solutions qu'on peut rapidement mettre en place? Et je vais souhaiter que la direction générale, avec la commission scolaire, d'ailleurs, j'ai rencontré vendredi son président et on a abordé cette question-là. Et notre objectif, c'est d'arriver avec des solutions qui vont être mesurables et des alternatives qui rapidement vont pouvoir se mettre en place. Je ne veux pas dire que ça va éliminer l'ensemble des problématiques parce que malheureusement, il y a des délinquants, il y a parfois des sous-traitants qui ne respectent pas la réglementation municipale. Une présence policière devrait être plus nombreuse, mais malheureusement, je ne crois pas que ça va éliminer l'ensemble de ces petites situations-là parce qu'il y a des délinquants trop souvent, malheureusement. Mais je peux vous rassurer, M. le conseiller, qu'il y a un plan de match qui va être élaboré avec la commission scolaire. Puis je vous rassure à l'effet qu'on va vouloir agir le plus rapidement possible. Que ça vous va ou vous avez d'autres? Non, c'est juste parce que le problème va continuer à s'amplifier, en fait. Là. Oui, vous êtes au courant de toute façon. Moi, j'ai eu des citoyens, des citoyennes qui m'ont appelé pour l'École des pionniers. J'ai des gens de la Nouvelle Tour Freedom qui m'ont appelé. Je ne dirai pas les commentaires publiquement qu'ils m'ont dit, là, mais il y a une problématique à ce niveau-là aussi. Et j'ai les fameux condos, en fait, en arrière directement. Là, en fait, là, je ne sais plus du nom exactement, mais eux, en arrière de la Caisse des Jardins. C'est ceux de Trigone, probablement. Exactement, c'est ça, je voulais dire, merci. Et eux aussi ont le même problème au niveau du stationnement. Là, je comprends que l'objectif est d'enlever le taux, je comprends tout ça, je respecte tout ça, puis je vais dans la même lignée que vous par rapport à ça.
Mais c'est parce que là, maintenant, il y a des tours qui continuent à pousser. Puis là, maintenant, c'est là maintenant que Il y a deux choses que vous avez nommées, puis je trouve ça important. Je vais revenir concernant Trigone. Vous savez, c'est une problématique qui est très similaire à ce qu'on a dans Jardin Angora. Je tiens à vous dire que la commission de M. Réal Leclerc va travailler sur cet aspect-là parce que des petites problématiques pour ce qu'on appelle des stationnements pour des visiteurs ou lorsqu'il y a des situations où il n'y a pas assez de stationnements qui sont planifiés dans le projet. M. Leclerc a adressé cette problématique-là dans les futurs projets. Maintenant, il y a toujours la problématique qu'on a, c'est que la Ville ne peut pas arriver et construire un stationnement pour eux. Dans le fond, les autres citoyens ne peuvent pas payer pour des places réservées à certaines personnes. Et c'est là que le stationnement sur rue doit devenir une solution. Il y a un des grands débats que le Conseil va avoir, je pense, dans les prochaines années, c'est l'enjeu des vignettes qui va se poser, que ce soit dans votre quartier, dans le Vieux-Terrebonne, dans Urbanova ou dans Jardin Angora. Il y a des situations qui vont se présenter. Puis j'oublie, il y a d'autres secteurs, comme autour du Parc Saint-Sacrement, là, que ça pourrait revenir. Alors, cette problématique-là, va falloir qu'un jour ou l'autre, le Conseil prenne position à savoir comment il souhaite aller dans les prochaines années avec l'enjeu des vignettes, parce que beaucoup de citoyens qui sont originaires de Montréal, mais qui viennent habiter chez nous, arrivent en disant « Mais comment se fait-il qu'on n'ait pas cette formule-là? » Alors, il va falloir l'adresser assez rapidement là, comme réflexion et de prendre une décision. Assez rapidement, parce que le développement immobilier, vous l'avez vu, là, Oui. c'est complètement hallucinant dans ce quartier-là. Il y a des bonnes choses. Comme je dis, il y a des excellentes choses pour les citoyens du quartier, tant pour la ville de Terrebonne que pour les gens du secteur. Effectivement, il faut vraiment trouver, comme vous dites, un diagnostic assez rapidement parce que, je vous le dis, c'est pas quand tous ces tours-là vont être là qu'on va devoir se poser la question. Je tiens par ailleurs à dire que le jour où le Conseil va prendre la décision de mettre des vignettes, ces vignettes-là ne seront pas gratuites. Là. Toute la gestion, parce que souvent, les citoyens veulent des vignettes, mais ils ne veulent pas payer la vignette, entre guillemets. Je veux simplement aussi amener que tout le processus de gestion, d'émission des vignettes qu'on a dans les différentes grandes villes, il y a des coûts. Et sur ce point-là, toutes les villes jusqu'à maintenant se sont positionnées par l'utilisateur payeur. Alors ça, c'est un deuxième débat qu'on aura parce qu'il y a des gens qui ne voudront pas assumer les coûts pour des vignettes de stationnement réservé pour certains, alors qu'eux-mêmes paient pour leur propre stationnement qu'ils ont à leur propre résidence. Alors, ce débat-là va revenir à ce moment-là. Alors, ce soir, on n'en fera pas le débat, mais à tout de moins, il faut présenter les enjeux et les défis qui ne sont pas si simples que ça aussi. Juste pas partir dans une partie ping-pong avec vous, là, mais Non. dernière question. Concernant votre fameux mémoire, là, j'aimerais en entendre un petit peu plus. Là. Est-ce que c'est déjà parti ou qu'est-ce qu'il y en est? Est-ce que nous autres, Le mandat a été donné il y a peut quand même participer, 2 semaines. Je veux juste vous dire, ça fait 2 semaines depuis quand on a appris le démarrage de la commission indépendante. Dès ce moment-là, on savait qu'ils venaient en région. Alors, on ne sait pas s'ils vont venir dans la région Lanaudière, mais à tout de moins, du moins qu'ils vont venir dans Laval, Basse-Laurentide. L'objectif, c'est que la ville de Terrebonne dépose un mémoire et qu'ils viennent renforcer le message de l'importance que toutes les instances, et je dis bien toutes les instances, parce qu'on aborde tout le soutien de la ville de Terrebonne à la presse locale et tout. Et je pense qu'il faut aussi aborder tout le soutien que les gouvernements fédéraux et provinciaux peuvent apporter. On l'a vu ces dernières années, le retrait systématique des gouvernements centraux en soutien dans les hebdos locaux. Et moi, je pense que nos gouvernements doivent revenir dans la presse locale et ne pas laisser seulement aux administrations municipales le poids de soutenir leur hebdo, mais que ce soit partagé par différentes mesures fiscales qui sont largement débattues en ce moment. Ça va? Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres interventions, on arriverait à la deuxième période de questions. Alors, s'il y a des gens qui souhaitent s'avancer, alors c'est le bon moment. Alors, bonsoir. Bonsoir, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs. Janine Cossette, 1420 rue M. Forget, Terrebonne. Alors, Monsieur le maire, j'aimerais ça, si c'était possible, qu'on puisse donner les noms concernant la nomination des membres au point 5.12, s'il vous plaît. Est-ce que vous voulez seulement les commissions? Parce que je veux juste vous dire... Moi, je voudrais voir, qui va siéger au
industriel qui va siéger au niveau OK, de la je vais vous MRC. donner juste les commissions parce qu'il y a des comités, puis là, il y en a. Il y en a beaucoup. Il y en a une panoplie. Fait que là, on peut nommer des noms commissions? pendant 20 minutes. Voulez-vous qu'on se concentre pour les commissions municipales où il y a eu des... On va tous les nommer Oui. parce que je veux juste vous dire, 80 des gens qui étaient dans une commission sont encore là. Donc, il n'y a pas 10 000 changements. Là, je veux juste vous le dire. Là. C'est quelques ajustements. Alors, les changements, tout simplement. Alors, seulement les 6 commissions. Oui. Alors, allez-y, Monsieur le greffier. Donc, Commission de l'administration, des finances et des ressources humaines, Nathalie Bellavance, Yann Maisonneuve, Simon Paquin. C'est la même chose qu'avant. Oui. Commission de planification, de l'aménagement et de l'entretien du territoire, Réal Leclerc, Serge Gagnon, Brigitte Villeneuve, Dany Saint-Pierre, Éric Fortin. Éric Fortin s'ajoute à cette commission. Commission des sports, loisirs et plein air, Éric Fortin, Robert Brisebois, Nathalie Bellavance. Alors, sur cette commission, M. Éric Fortin devient président. Mme Brigitte Villeneuve n'est plus à cette commission-là. Vous allez entendre la suite. Je vais nommer les présidents et vice-présidents aussi. Commission du développement social et communautaire, Simon Paquin, président, Brigitte Villeneuve, vice-présidente, Nathalie Ricard, Nathalie Lepage et Robert Brisebois. Aucun changement. Commission de la sécurité publique, Dany Saint-Pierre, président, Serge Gagnon, vice-président, Réal Leclerc. M. Éric Fortin était membre, maintenant il n'est plus membre de cette commission. Commission du développement durable, de l'environnement et de la mobilité, Yann Maisonneuve, président, Nathalie Ricard, vice-présidente, et André Fontaine. Commission de la culture, du patrimoine et du tourisme, Nathalie Ricard, présidente, Brigitte Villeneuve, vice-présidente, Simon Paquin. C'est tout. Parfait. Je vous remercie beaucoup. Dernière question concernant le centre d'achat sur l'île Saint-Jean. J'étais un petit peu tannante. Est-ce qu'il y a un règlement qui dit, après l'enquête, la personne doit construire ou refaire le bâtiment? Parce que là, c'est vraiment depuis janvier, l'incendie, puis là, c'est vraiment triste de rentrer sur l'île, de voir cette bâtisse-là avec des gros panneaux de plywood, là. Là, moi, je commence à avoir une indigestion de voir ça. Y a-t-il moyen d'améliorer la situation ou de pousser dans le derrière du gars là, qui a acheté? Sur la rue. Monsieur le maire, pour votre information, on rencontre un client demain en relation avec ce projet-là qui a l'intention d'effectuer une demande de modification réglementaire qui sera présentée au comité consultatif. Cet effet-là. Donc, c'est en cours de réalisation. J'espère qu'on va être exigeant pour pas seulement améliorer le bâtiment, mais faire quelque chose de plus beau. Parce que là, ça fait longtemps, là, ça fait au moins 50 ans qu'il est là. Je pense qu'il est désuet. Là. Il est un petit peu comme le centre d'achat pouvait l'être dernièrement. Généralement, M. Larue a tendance à être très exigeant. Alors, de ce côté-là, je ne suis pas inquiet, mais en même temps, je pense qu'attendons la rencontre de demain. Puis, je pense que ce sera plus facile. Peut-être que votre conseillère, Mme Ricard, pourrait faire un suivi après. On a échangé. Mais je tiens à vous dire qu'il y a une rencontre demain. Alors, je présume l'intention du nouvel acquéreur, c'est que ça bouge, comme on dit. Très bonne idée. Puis, dernière, simplement concernant les médias, vous savez qu'on a une revue Terrebonne qui est vraiment extraordinaire, qui donne un service au niveau culturel, au niveau du patrimoine, qui touche beaucoup l'historique de Terrebonne et de la région de l'IMRC. Alors, c'est important de travailler fort pour maintenir justement ce journal-là. Ce n'est pas n'importe qui a la chance d'avoir un journal avec autant de qualité. Alors, il faut y penser dans votre mémoire, penser à tout ça. Ah, bien, c'est certain que ces propos vont s'y retrouver sans problème. Merci. Alors, bonsoir, monsieur. Oui, Denis Frenette sur 863 Saint-François-Xavier. Il y a eu une forte augmentation du budget pour la voirie, à peu près de 126 quelques années. Hein? Je ne comprends pas qu'on soit encore prêt avec des trous de poule. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'ils font à la voirie? Sur le pouvoir des braves, là, il y a des trous, là, puis c'est pas réglé. Je veux juste comprendre, quand vous dites que le budget a augmenté de 426 126 126 Donc, de combien à combien pour que les gens comprennent? Est-ce que c'est de 2 millions à 2,2 millions? Je ne sais pas, c'est le rapport de l'ENAP, là, que vous avez fait faire une étude. Je ne sais pas combien ça a coûté. Parce que 126 par exemple, ça peut être de 2 millions à 2,5 millions. On sait que dans ces secteurs-là, tout l'enjeu de l'entretien des routes
Par exemple, au niveau de l'asphalte et tout ça, les coûts ont explosé ces dernières années. Alors, c'est sûr que si on prend isolément ce sujet-là, ce dossier-là précis, c'est sûr qu'on voit une forte croissance dans les dernières années, mais sur l'ensemble du budget municipal, c'est plutôt une fraction du budget, dans le sens qu'il faut faire attention si c'est seulement sur l'entretien des routes ou c'est sur l'ensemble du budget d'investissement. Là, c'est dans le plan triennal d'immobilisation. C'est ça. Et donc, à ce moment-là, c'est des montants qui, annuellement, c'est par dizaines de millions qu'on fait des investissements. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un chez vous qui s'occupe de ça, des nids de poules, dans les conseillers, là? M. Fontaine, vous occupez-vous de ça, vous, des nids de poules? Non, en fait, il n'y a pas d'élu responsable des nids de poules. Ce que je peux vous dire, c'est que ça relève de la commission de l'entretien du territoire. Je tiens à vous dire que cette année, moi, je dis toujours, là, le réseau routier que nous avons actuellement, nous héritons de ce qu'on a eu et des investissements dans les 20 dernières années, des sous-investissements surtout. Je tiens à vous dire qu'au Québec, c'est généralisé les sous-investissements. Pire encore, quant à l'entretien qu'on devrait faire dans les investissements du réseau routier, c'est encore insuffisant. Ça, c'est le constat, pas juste à Terrebonne, mais dans l'ensemble des villes. C'est ça la réalité. Maintenant, à Terrebonne, là, il y a un plan de match qui a été mis en place, notamment cette année où je tiens à vous dire que la quantité de nids de poules, on en avait vu, on a vu avec l'hiver qu'on a eu, les 15 gels et dégels, ça a affecté énormément notre réseau routier. Alors, cette année, on ne pouvait pas arriver et dire on reconstruit 50 km de route, parce que vous comprendrez que, le budget municipal ne le prévoyait pas. Puis, deuxième chose, il n'y a pas les entreprises ni les ressources humaines pour faire ce travail-là. Alors, il y a une stratégie qui a été mise en place, un plan d'1 million pour atténuer puis augmenter le confort routier sur les principaux axes. Le plan a été annoncé, puis ça a tout été expliqué, tout ça. Puis il y a 45 km là, qui ont été faits partout sur le territoire de la ville, que ce soit de la plaine Terrebonne-Ouest et ici. Ça n'a pas tout réglé les problèmes. On est conscient qu'il va falloir continuer dans les prochaines années, notamment avec les subventions du gouvernement provincial. Et je vous le dis, on veut continuer de faire des investissements. Là, je sais que je vais peut-être vous faire rire, mais quand on se compare, on se console. Quand on regarde l'état des routes et qu'on compare avec toutes les grandes villes au Québec, même dans toutes les grandes villes canadiennes comparables, Terrebonne est toujours dans le top, pas dans le mieux au niveau de ses infrastructures routières. Je tiens à vous dire que ce n'est peut-être pas le plus beau palmarès, mais je tiens à vous dire que nous avons quand même un état global de nos infrastructures qui se situe dans le premier peloton. Mais ça ne cache pas tous les nids de poules qu'on a partout. Il va falloir aussi continuer, comme tout le monde, à faire des investissements. Un autre petit point, petit commentaire. Dans tout ce que j'ai entendu ce soir, j'ai entendu aucune mesure visant à augmenter les revenus de la ville ou des mesures visant à diminuer la dette de la ville. Tout d'abord, ça me surprend un peu que ce ne soit pas une préoccupation de... Écoutez, monsieur, ce que je veux vous dire, d'abord, il y a une décision importante ce soir qui a été prise, et l'adoption. Je comprends qu'on va augmenter notre dette. Vous avez raison, avec l'achat éventuel du parc industriel dans le secteur est de Lachenay. Mais des fois, il faut un peu s'endetter pour aller générer des revenus importants. Les études de la Ville quant au développement de ce parc industriel estiment à une valeur foncière potentielle de 5 à 700 millions dans les prochaines années. Alors, pour aller chercher de l'argent, il faut aussi faire du développement industriel parce qu'il y a des besoins pour nos entreprises. Alors, ce soir, on a pris cette décision-là. Ça a été adopté à l'unanimité. Par ailleurs, nous commençons les travaux pour la préparation budgétaire pour la prochaine année et probablement autour du début du mois de novembre, vous allez être invité à une soirée où on va discuter pendant 2 heures de temps de la situation budgétaire. Si vous voulez entendre parler de cet enjeu-là, soyez présents à cette rencontre-là. Et concernant le 350 000 une petite réflexion.
à propos du journal. Le journal, c'est une entreprise privée. Hein? Ils vendent de la publicité, c'est ça le but du journal. Et puis, parce que là, ils se font maganer par Internet, plutôt que de se forcer les méninges, puis dire on va être plus créatif, on va créer un contenu gagnant plus de valeur pour les lecteurs, la solution qu'ils ont trouvée, on veut de l'argent, on veut que le gouvernement nous aide, parce qu'on n'est pas capable de trouver des idées pour faire concurrence à Internet. Alors, je trouve qu'il va falloir se réveiller à un moment donné. On est la province la plus endettée au Canada, puis on continue à faire du bien-être social, même avec des entreprises privées. En tout cas, merci, M. le maire. Merci. Alors, je vois personne d'autre au micro. Alors, M. Robert Brisebois propose la levée de l'Assemblée avec Mme Brigitte Villeneuve. Alors, je vous remercie. Bonne soirée.